Bonjour, 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 peuple de RTA. Vous êtes le peuple de Dieu, hein, mais le peuple de RTA, puisque c'est RTA qui a été appelé pour conduire un groupe de nations, de peuples. Alors, je veux dire merci, merci, merci au Seigneur, merci à Jésus, merci au Saint-Esprit, merci à notre Dieu d'avoir suscité cette plateforme pour pouvoir évangéliser, proclamer le nom de Jésus, la grandeur de notre Dieu et vivre la puissance du Saint-Esprit. Je m'appelle Flora pour ceux qui commencent peut-être avec RTA en ce jour. Je suis Flora et c'est avec un grand plaisir que j'accepte l'invitation que le Seigneur me fait de pouvoir lui prêter ma voix et lui laisser cette vie qu'il m'a donnée. La Bible nous dit que il y a deux choses que j'aime dans la Bible. Il y a la première qui dit que notre corps est l'habitation de l'Esprit de Dieu, dont l'Esprit du Créateur habite en nous. Et la deuxième chose que j'affectionne beaucoup, c'est que le Saint-Esprit, waouh, dit que nous ne nous appartenons pas, que nous lui appartenons. En fait, une façon de me faire comprendre que quand je prie, que je dis Saint-Esprit, voici mon corps, je te l'offre, prends-le parce qu'il dit, tu ne t'appartiens pas, tu m'appartiens et que mon corps est son temple. Et là, je dis, waouh, j'ai du travail à faire. Et quelque part, dans un psaume, Dieu, le Créateur, dit que si ce corps, nous le détruisons, il détruira tout ce qui détruit ce corps. Ça veut dire que toi et moi, ce matin, nous avons la responsabilité de jeûner pour pouvoir maintenir ce corps de peur que, oui, je dis peur, de peur que Dieu ne détruise ce qui détruira ce corps. Alors, si tu es responsable de ce qui va détruire ce corps, sache que tu auras affaire à celui qui t'a donné ce corps, qui t'a prêté ce corps. Ou alors, si Satan, oh, ça, j'aime cette partie-là. Si Satan essaie de te détruire par sa manigance, sa corruption et tout ce que tu veux, eh ben, sache que Dieu détruira Satan au moment où il veut détruire ton corps parce que Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de mon corps. Pour agir sur cette terre, Dieu a besoin de mon corps. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit célébré. Je dis RTA. Gloire à Dieu pour RTA. Merci Seigneur pour la persévérance qu'il nous accorde, l'esprit de persévérance. Merci Seigneur pour la force que tu accordes à ta servante Michael et ton serviteur Jabra. Je suis tellement fière d'avoir ce genre de personnes dans ma vie parce que j'aime les personnes qui me soutiennent à aller plus loin. J'aime pas les personnes qui me ramènent en arrière. Et ma connexion avec cette famille m'a permis d'évoluer spirituellement et d'évoluer aussi physiquement. Ça veut dire que c'est des personnes avec qui on ne peut pas regresser. C'est des personnes avec qui on ne peut pas être dans le faux. Oui, c'est des personnes avec qui on ne peut pas être dans le faux semblant parce qu'ils sont tellement vrais. Oh, que le Seigneur bénisse vos vies. Parce que moi, j'en témoigne parce que je ne sais pas depuis combien d'années on se connaît. Je ne sais pas depuis combien d'années je me suis fait former par RTA et je continue à être formée par RTA parce que je vais vous dire, je ne suis pas parfaite, j'apprends tous les jours. J'aime le Seigneur, ça c'est sûr. Mon amour pour le Seigneur il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'égal, c'est vraiment quelque chose de très fort et ça fait plaisir que ce matin, je vais essayer, avec l'aide du Saint-Esprit et la grâce de Dieu, je vais essayer de prêcher avec exactitude selon que la parole m'a été donnée pour nos jeunes. Ce matin, j'ai pour prédication, je n'ai même pas donné mon thème. Mon thème est Dieu a un plan pour Dieu, Dieu a un plan pour ta vie. Alors Dieu a un plan pour toi. Mais le sous-thème, c'est Dieu est mon enfant. Alléluia. Dieu est mon enfant. Alors, je veux vraiment parler des enfants. Je ne vais pas parler des parents ici aujourd'hui. Je vais parler que des enfants. Parce que nous sommes en plein mois de septembre. Le mois de septembre, pour moi, a une grande signification. C'est le 9e mois. Et le 9e mois, c'est le mois, effectivement, où la femme met bas si elle est enceinte depuis quelque temps. Donc, le 9e mois, c'est le mois de la délivrance, c'est le mois de la libération, c'est le mois de la naissance, c'est le mois où, effectivement, l'enfant sort de sa cachette pour être révélé au monde. C'est le mois où nos enfants sont en pleine rentrée et la rentrée souvent vient avec beaucoup de choses. Alors le Saint-Esprit va nous aider dans cet instant. Je voudrais t'inviter à incliner la tête pour la prière.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, Père, je te rends grâce pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour RTA. Merci pour chaque auditeur, chaque auditrice. Merci pour chaque jeune dans le monde entier, Seigneur, car tu dis que ce témoignage ira jusqu'aux extrémités de la terre et je fais confiance aux moyens de RTA que tu as suscité afin que, Seigneur mon Dieu, ce qui sera dit ici aujourd'hui aille jusqu'aux extrémités de la terre, afin que nos jeunes se positionnent, afin que nos jeunes croient que c'était encore possible. J'ai entendu ce que disait ta servante tout à l'heure. Oui, plus il y a la difficulté, plus la puissance de la grâce agit. Plus il y a des problèmes, plus la grâce agit. Plus il y a de la mort, plus la grâce agit. Plus il y a des hommes qui se découragent, plus il y a la grâce qui agit. Plus il y a des femmes qui continuent à vivre n'importe comment, plus il y a la grâce qui agit. Ça veut dire que plus ça se dégrade, Seigneur, je suis convaincue que la grâce surabonde au nom de Jésus. Amen. 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 La grâce, la grâce, la grâce. Alors, nous allons entrer droit au but parce que j'aime bien la prédication. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à faire tout ce qu'il y a à côté. L'intercession, ça demande plus de travail parce qu'on doit chanter, prier, on doit s'arrêter. Mais la prédication, je ne m'arrête pas. Voilà, j'aime parler et c'est quelque chose que j'aime. Je crois que le Seigneur m'a quand même béni pour ça, parce qu'il a rempli mon esprit de sa parole et de la capacité de parler. Pourtant, j'étais quelqu'un de très timide. Je n'aimais pas parler en public, je n'aimais pas prendre la parole. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'était effectivement ce que Satan voulait te faire croire, que tu étais une femme timide, que tu étais une femme silencieuse. Mais non, je ne suis pas silencieuse. Je sais me taire quand il faut, mais je sais parler quand le Saint-Esprit est au contrôle. Amen. Amen, amen. Notre texte de base ce matin sera Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, c'est notre texte de base. Il y en a beaucoup de textes. J'aime la lecture et je pense que toi aussi tu aimes la lecture. Et dans ce temps de prédication, je voudrais vraiment que tu prennes conscience que notre Dieu est un Dieu qui parle. Et si tu ne sais pas parler, si tu n'aimes pas lire la parole, il y a de fortes chances que tu ne vives pas les promesses de Dieu, que tu sois jeune ou vieux. Alors, surtout les vieux, je vais moins m'adresser aux jeunes là, à cet instant-ci, surtout les vieux qui pensent qu'effectivement, ils sont dans la religion. La religion, je dis bien, je ne suis pas une religieuse. Ils sont dans la religion depuis des années, dont effectivement, les choses doivent se faire comme eux, ils pensent que ça doit se faire. Je voudrais dire à ceux de mon âge que non, c'est pas ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce que tu sais n'est pas valable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas révolu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais sauf que le monde a avancé et Dieu, dans ce qu'il avait déjà dit, tout avait déjà été prévu. Tout a été prévu dès le commencement où Dieu a créé ce monde. Même si le monde avance, Dieu, tout ce qu'il avait dit, petit à petit, ceux qui ont vraiment la soif de connaître Dieu vont puiser dans la ressource et vont trouver que il n'y a rien de nouveau dans le monde parce que Dieu n'est pas un nouveau. Dieu est le Dieu qui a créé le monde dès le départ et tout ce qu'il a dit dès le départ, il ne va pas recréer les choses aujourd'hui. Même si le monde évolue, même si la technologie évolue, Dieu avait déjà tout prévu. Oh là là, j'aime ce Dieu parce qu'il avait déjà tout prévu. Donc, il n'y a rien, comme dit Salomon, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. Alors, notre texte de base est celui-ci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner, cette partie m'intéresse, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chers jeunes, tu vas me dire peut-être que le début ne t'intéresse pas. Alors, je veux te dire que tu es l'avenir de demain. Alléluia, j'entends un jeune qui écoute ceci, qui va écouter ceci, dire, cette femme-là, je l'aime. Parce que tu dois m'aimer. Même si tu n'aimes pas ma tête, tu dois m'aimer à cet instant. Parce que celui qui parle au travers de ma vie, de ma bouche, ce n'est pas à moi qu'il parle à l'instant, c'est à toi. Donc, si tu n'aimes pas, parce qu'elle ne parle pas bien français, elle n'a même pas les mots là où il faut, aime simplement la parole qui est dite. C'est pour ça que je vais dire beaucoup de paroles, comme ça j'aurai moins de choses à dire. Pour que tu n'aies pas à dire que déjà, elle ne s'exprime pas bien en français. Déjà, elle n'a même pas de certificat de l'école biblique, elle n'a pas été en théologie. Oh, mais j'aime ça parce qu'effectivement, la Bible m'apprend que Dieu prend n'importe qui du fumier et il le fait asseoir avec les grands. La parole de Dieu, c'est pas une histoire de grâce. C'est une histoire de désir. Si tu le désires, tu peux, oui. Mais maintenant, si tu as un don que tu associes à cela, eh ben, ça peut se faire. Je dis bien que aimer la parole de Dieu, je ne parle pas de grâce. C'est un désir.
C'est un désir parce que j'ai lu des bouquins, j'ai lu des romans, j'ai lu des choses, mais il n'y a pas eu d'impact comme la parole de Dieu. Maintenant, le fait de désirer, eh ben, Dieu m'a fait grâce en me permettant de découvrir des choses. Là, par contre, la grâce est arrivée. Donc, ne commence pas à dire que oui, j'aimerais lire comme Flora. Il faut que tu aspires, il faut que tu désires lire pour comprendre. Et en ce moment-là, la grâce t'est accordée. Alléluia. Voici le tableau. Dieu dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir. Alors, je veux m'adresser à un jeune que, Dieu a formé des projets de paix. Quelle est ta vie aujourd'hui? Quels sont tes projets aujourd'hui? Oh là là, je parle à un jeune ce matin. Je vais parler à un jeune, une jeune fille, un jeune homme. Je vais parler à une tranche d'âge, même un homme de 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 même. Si tu n'as pas encore vécu des choses avec Dieu, ce matin, Dieu a suscité Flora pour te parler, pour parler à ton âme, pour parler à ton cœur, pour parler à ta situation, pour te dire qu'il a formé le projet de paix. Alors, je pose la question, quels sont les projets qui sont en train de se réaliser dans ta vie? Point d'interrogation. Il est temps que nous nous mettions à jour. Peuple de Dieu, peuple de RTA, tu es là ce matin, tu vas te mettre à jour. Parce qu'une prédication, ce n'est pas pour te dire que Dieu va faire. Une prédication, c'est pour te dire que Dieu a déjà fait. Maintenant, tu saisis la parole et tu l'appliques, comme a dit notre sœur Michael, bien sûr, bien aimé, dans le temps d'intercession. Tu prends la parole et tu poses sur ta situation et tu dis à la situation, regarde, Ézéchiel 37, j'aime beaucoup ce chapitre-là parce que il nous apprend à prophétiser. Il nous apprend à parler aux situations. Si tu ne sais pas prier, je t'invite à étudier Ézéchiel 37. Ça va t'apprendre à prier. Prier, ça veut dire que prendre l'autorité, prendre les choses en main. Parce que nous aimons trop prier. Seigneur, tu sais que. Seigneur, fais. Il dit non, je t'ai donné le pouvoir. Il promet dans ce verset qu'il a formé des projets de paix. Un. Deuxième chose, pour nous donner un avenir meilleur. Mes amis, si tu es comme moi et qu'à un moment donné, tu as vu ton avenir n'avait pas de sens, il est important et utile pour toi aujourd'hui de prendre ce verset au sérieux. Tu l'as peut-être lu, tu as entendu, mais aujourd'hui, c'est autre chose qui sera dit avec le même verset. C'est pour ça que la parole de Dieu est puissante. C'est pour ça qu'elle est une épée tranchante de deux faces. Aujourd'hui, tu as lu la parole et t'as dit si demain, quand tu vas la lire, elle va te dire autre chose. Donc, ça, c'est notre verset de base. Je vais t'amener dans le livre de Colossiens aussi. Dans le livre de Colossiens 3, verset 3, il est dit ceci, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je voudrais dire à un jeune homme, à une jeune femme, à un jeune monsieur, une jeune dame, une jeune fille, que ta vie est entre les mains du Seigneur. Ta vie est cachée en Christ, dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Dieu dit qu'il a formé le projet de paix, on dira que c'est une vie sur terre. Mais il nous dit que pour nous donner un avenir meilleur et de l'espérance, notre espérance est en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, beaucoup de parents aujourd'hui gardent leurs enfants dans la mort spirituelle, la mort physique, la mort matérielle, la mort émotionnelle. Je suis venue ce matin pour parler aux jeunes parce que j'ai été jeune et je continue à vivre dans la jeunesse. Pourquoi? Parce que Dieu rajeunit ma vie et mon corps. Parce que mes cellules sont régénérées tous les jours. Et je me rends compte que je ne peux pas évaluer une femme de 52 ans et moi. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais tout ce que je sais, c'est que quand je regarde en face de moi, une personne qui me dit, elle a 35 ans, elle a 40 ans, elle a 45 ans, je me regarde, je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et je lui rends grâce pour le corps qu'il m'a donné. Je lui rends grâce pour la merveilleuse créature que je suis. Alors, je veux inciter les jeunes filles, les jeunes hommes, aujourd'hui, à croire à quelque chose. Pour ton physique, pour ton mental, pour ta vie spirituelle, pour le matériel que tu as obtenu, que cela est possible. Oui. Je te parle de toutes les dimensions de ta vie. Pourquoi? Parce que si un Dieu créateur dit ceci, et qu'il nous est dévoilé dans la parole que nos vies sont en Christ, cachées en Christ. Dans le livre de Colossiens, je suis en train de dire à un jeune, peut-être que tu es dans la drogue,
peut-être que tu es dans des vices, peut-être que tu es entraîné par des mauvaises relations. Attention, Satan, je vais annoncer à Satan ce matin dans cette prédication que attention à ce que tu fais. Moi, Flora, je me suis levée avec RTA pour recommander nos enfants à Dieu, pour revendiquer la vie de nos enfants, pour réclamer la vie de nos enfants. Alors, ce matin, cette prédication est tellement virale pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de croire que parce que le monde va mal, nos enfants n'auront pas d'avenir. Jérémie a dit que pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, je suis en train de choquer un parent ce matin qui dit, mais Flora, encore toi, oui, encore moi. Merci RTA de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir libérer la vérité parce que j'aime la vérité. Je affectionne la vérité. J'aime la vérité. Je la mange. Je dors avec elle et je prie pour qu'elle m'affranchisse au point où aucun mensonge ne doit être caché à ma face. Même s'il est juste pensé dans un cœur, que j'ai la capacité de l'entendre au plus profond de mon âme afin de dévoiler et de, dirais-je même, exposer Satan et son mensonge. Projet de paix, expérience. La vie cachée en Christ. Alors, bien-aimé, jeune, positionne-toi. Ta vie est cachée en Christ. Accepte aujourd'hui. Je suis en train de parler à un jeune qui lutte. Ça fait longtemps que tu viens à l'église. Ça fait longtemps que tu fréquentes des assemblées. Tu n'as pas encore accepté Christ comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Je voudrais te dire à cet instant, je ne veux pas commencer ce temps de prédication, d'échange avec toi sans que tu ne t'engages. Je te demande à cet instant, jeune homme, et peut-être même celui-là ou celle-là qui a déjà accepté Jésus, mais tu ne t'es pas encore engagé à vivre ton salut, à prendre les préceptes, les principes et les valeurs du royaume. Je t'invite aujourd'hui dans cette prédication à te positionner. Alors, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je te prie à cet instant de lui dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon sauveur personnel et mon Seigneur, viens habiter en moi, efface mes péchés par ton sang. Inscris mon nom dans le livre de vie et donne-moi de vivre une nouveauté avec toi et je serai né de nouveau et tout ce que tu diras sera mon partage et je saurai que tu m'aimes et que tu as donné ta vie pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Tu l'as fait, laisse-moi te dire que le chemin est ouvert et tu pourras bénéficier de tout ce que Jésus a accompli à la croix. Dans le livre de Jérémie 1, à partir du verset 4 au verset 6, nous allons lire quelque chose. Parce que si Dieu a des projets de paix pour nous, la question que je vais me poser, c'est que ce Dieu-là, il est qui d'ailleurs pour moi? Alors, je ne vais pas te ramener à la Genèse. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui a fait toutes choses. D'accord? Il n'a pas fait tout seul. Il est avec Jésus. Jean 1 nous dit que la parole, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et dans le verset 14, on nous révèle que cette parole-là s'est faite chair. Alors, c'est Jésus qui s'est fait chair, qui est la parole de Dieu et toutes choses ont été créées avec Jésus, par Jésus et pour Jésus. Amen. Donc, si tu n'acceptes pas Jésus, c'est pas la peine de prendre la parole parce que cette parole, elle aura du mal à adhérer, tu vois. Elle aura du mal à fonctionner avec toi. Parce qu'il faut que tu l'acceptes et que tu la reçoives et que tu crois en elle. Voilà. Nous, je dis toujours le livre de Jean 1. Il faut la recevoir. D'accord, il faut accepter Jésus. Ça veut dire qu'on accepte quelqu'un. Hein. Quelqu'un nous dit, est-ce que ça te dirait de venir avec moi? On accepte la proposition, mais après, on va recevoir ce que la personne va nous donner dans cette rencontre. Et ensuite, on va croire à la personne. On va commencer à faire confiance à la personne. Donc, il y a 3 étapes. Si tu acceptes ce jour, pendant que tu écoutes ce temps de prédication, certainement, tu vas recevoir une parole qui va te booster et tu vas croire. Et une fois que tu auras cru, eh ben, tu feras ce que Marc 16 dit, celui qui croit se fait baptiser et voilà, est sauvé. Amen. Oh, je suis déjà contente parce que je vois comment RTA va être bousculé par les âmes. La naissance, la renaissance. Il y en a qui vont renaître, il y en a qui vont naître. Je vois déjà comment il y aura des gens qui vont se bousculer, des jeunes qui vont se bousculer. Vous dites, mais RTA, c'est quoi ça? C'est où ça? Je veux le numéro de RTA. Je veux avoir des études bibliques. Je veux accepter Jésus parce que personne ne donne sa vie à Jésus. Hein. On n'a rien à donner à Jésus dans nos vies. J'aime pas dire donner la vie à Jésus.
accepter Jésus. C'est le thème qui est dit dans la Bible. On ne donne pas sa vie à Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Parce que c'est lui qui a renoncé à une vie de gloire pour une vie de péché dans laquelle nous sommes. Amen. Donc, tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Tu acceptes Jésus parce que c'est lui qui donne. Tu acceptes ce qu'il donne. Donc, dans ce cadre-ci, je voudrais t'amener dans Jérémie. D'accord? Jérémie 1, pour que tu découvres quel est cet homme, quel est ce personnage qui dit que voilà, il a fermé des projets de paix et que Flora se permet de venir me dire qu'il a des projets de paix et non de malheur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette histoire? Jérémie 1, à partir du verset 1, verset 1, non, à partir du verset 1, 4, et nous lirons jusqu'au verset 6. Jérémie 1. Il est écrit ceci, donc à partir du verset 4, pardonne-moi, bien-aimé. À partir du verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Amen. Ok. La parole est adressée aujourd'hui. Mes amis, quand nous lisons la parole de Dieu, oui, il avait dit à Jérémie, non. Aujourd'hui, Dieu te dit, jeune homme, jeune fille, jeune femme, jeune garçon, garçon dans tous les sens, hein. Tu as 60 ans, tu as 90 ans. Si tu n'as pas encore fait certaines choses, tu es un garçon. C'est pas une injure. Tu es un garçon. Mais bien sûr, Dieu nous a créés pour un but. Et à chaque fois qu'on n'a pas encore atteint le but, ou nous ne sommes même pas encore entrés dans le but, nous sommes encore un enfant. Nous sommes encore un garçon. On n'est pas un fils. Les fils sont ceux-là qui subissent la volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu, on peut la subir. Quand Dieu décide de faire d'un fils ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Quand il décide de dire, Abraham, donne-moi ton fils que moi je t'ai donné, il ne cherche pas à savoir si Abraham aura mal au cœur ou pas. Il fait ses tests et il dit, quand Dieu décide que Jésus doit aller mourir à Gethsemane, que Jésus dise que le fardeau est lourd, que Jésus dise que le péché sent mauvais, Dieu ne regarde pas parce que c'est un fils. Un fils se lève pour servir. Un fils ne subit pas le diable, mais il subit le Dieu lui-même. Quand Dieu dit je ne te donne pas si à un fils, il ne donne pas parce qu'il sait que c'est un fils. Un fils accepte ce que son père dit. Donc, si tu es encore enfant, parce que tu bois encore le lait, c'est normal. Il y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de critique. Moi, je critique personne. Moi, je ne juge personne. Mais je dis, il faut que tu le reconnaisses pour que tu sois nourri au lait et qu'on te passe à la purée, au mixage ou alors aux petits morceaux et jusqu'à ce que tu puisses croquer l'os. J'ai appris que dans l'os, il y a du collagène. Donc, le collagène nous permet de raffermir le corps. Amen. Oh, la parole est tellement puissante. Alors que Jérémie, Dieu parle à Jérémie, mais Dieu te parle aujourd'hui, il te dit que, bien-aimé, cher enfant, cher jeune, cher adulte, jeune, d'accord? Je te connaissais. Je te connaissais. Je te connaissais. Je te connaissais avant que moi, Dieu, lui, Dieu t'ait formé. Il te connaissait. Alors ici, tout de suite, pour ne pas attendre la fin pour prier, je vais déjà commencer à dire, je suis une femme de prière. Je vais déjà commencer à dire à Satan, une fois de plus, je te dis, attention Satan. Attention à ce que tu fais. En même temps, je voudrais parler au cœur d'un jeune. Moi, je prie pour toi à cet instant. Je suis en train de dire à Satan, attention. Dieu connaissait mon fils. Dieu connaissait ma fille. Dieu connaissait nos jeunes. Dieu connaissait nos enfants. Alors, je veux dire à Satan, attention à ce que tu fais. Alors, s'il y a nos enfants qui sont dans ton cercle, s'il y a nos jeunes qui sont dans ton cercle, ce matin, dans cette prédication, je veux juste remettre les limites. Je veux juste remettre les bornes. Je ne suis pas venue prêcher une parole de Dieu pour commencer à dire que oui, mais. Il n'y a pas de mais ici aujourd'hui. Je ne parlerai pas de mais. Je ne dirai pas mais. Je suis venue prêcher. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, donne-moi de parler avec assurance et surtout avec efficacité. Que je libère la parole telle qu'elle est, avec toute sa puissance. Je ne vais pas venir diluer la parole ici parce que j'ai un ennemi et je connais comment
cet ennemi-là, il a envie d'agir. Il a pris nos enfants, il est allé les poser sur les autels. Et aujourd'hui, je suis venue avec la grâce que Dieu accorde à RTA, dire à l'ennemi que, ok, peut-être qu'on t'a pas assez dit cela, mais ce mois de septembre, voire même le mois d'octobre, ça fait depuis le mois de mai, j'ai un groupe avec lequel nous intercédons pour nos enfants. Les femmes en prière, ça s'appelle. Alors, depuis le mois de mai, nous sommes en intercession pour nos enfants. Donc, je viens de dire à Satan, ok, ce qu'on fait en secret, Dieu le livre en public. Donc, aujourd'hui, là, tu es livré en public, comme Jésus t'a livré en public. Et Samaflora est venue à RTA te livrer en public. Tu penses que cette rentrée scolaire, tu vas entrer dans la vie de nos enfants et commencer à leur proposer des choses qui ne mènent pas à la vie éternelle, des choses qui ne donnent pas d'avenir. Tu viens voler. Je suis venu te dire stop. Parce que Dieu, le Créateur, connaissait nos enfants avant que nous les portions dans notre sein. Hey, hey, alléluia! Je les connaissais, je te connaissais avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Deuxième chose, avant que tu ne sortes de son sein, bien-aimé enfant, Dieu dit qu'il t'avait consacré. Ça, c'est le point sur lequel je vais pouvoir te dire deux mots, jeune enfant. Dieu dit qu'il t'a consacré. Alors, tu es en train de vivre une vie qui ne reflète pas la consécration. C'est pour ça que ça va être compliqué. Ce n'est pas un secret que je te livre ce matin. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers de moi. Je n'ai écrit ça nulle part. Je n'ai même pas préparé cette prédication. J'ai juste les versets. Parce que je suis fatiguée de préparer les choses et que je sais que je ne vais pas dire ce que j'ai préparé. Maintenant, je prends les versets, je les aligne et je laisse le Saint-Esprit parler. Si toi-même, tu as fait un choix, parce que même si Satan t'a mis sur un autel pour que tu le serves, pour que tu fasses sa volonté, pour que tu fasses ce que lui, alors que tu sais qu'auparavant, on a lu que c'était des projets de malheur, parce que ce n'est pas des projets de paix, n'est-ce pas? Tu es conscient, peu importe ton âge, tu es bien conscient de cela. Avant que je ne prie pour toi à la fin de cette prédication, tu es bien conscient de cela. La prédication, c'est pour nous donner l'enseignement et l'information nécessaires pour pouvoir prier. Quand un prédicateur prêche, il prêche à tout le monde. Il prêche à un croyant, un non-croyant. Il prêche à tout le monde. On saisit tout le monde. Donc, il va falloir dire des choses qui permettent à un cœur de saisir la parole et de repartir et de réfléchir. Il ne faut pas juste venir dire, oh Dieu est capable, Dieu est amour. Mais il est amour, il fait quoi dans son amour? Il fait quoi? Satan est mauvais. Quand il est mauvais, il fait quoi? Alors, je pense que la prédication, c'est le moyen que nous avons pour aller dans le petit détaillé des choses. Que Dieu me fasse grâce afin que je puisse utiliser le temps qui m'a été donné et te donner tout ce que le Saint-Esprit aura envie ou désire te donner ce matin. Si tu es consacré sur un autre autel que celui-ci, cher enfant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je mets fin à cette, comment dirais-je, à cette relation. Je mets fin à ce contrat. Je mets fin parce que s'il y a un membre de ta famille qui écoute cette prédication, alors si tu te connais souvent à RTA, même seulement le fait de te connecter à RTA sur autre chose, cette prédication, je la mets sur RTA comme étant un détecteur de tous les jeunes et de toutes les personnes d'un certain âge qui fonctionnent encore avec un système qui n'a pas de sens, je dirais un système religieux. C'était comme ça et ça va être comme ça. Satan a fait. Mais il faut savoir lui dire quelles sont ses limites. Il faut savoir lui dire ce qu'il fait. Il faut savoir ce qu'il fait et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Oui, nous avons été conçus dans le péché, donc effectivement, le péché va toujours se manifester. Mais avec la capacité que Jésus nous a donnée, nous devons être capables de dire non au péché. Donc Satan sera toujours là parce qu'il a pour nourriture, nous l'avons entendu dans la repentance ce matin, il a pour nourriture notre chair parce qu'il est maudit de se nourrir de la poussière et nous avons été faits de poussière. Donc notre chair est faite de poussière et c'est la nourriture de Satan. Donc à chaque fois que je cède au caprice de Satan, donc par la chair, effectivement, il se nourrit. Alors je viens sevrer Satan ce matin. Je viens arracher de son autel tous nos enfants pour les consacrer à Christ, pour les consacrer au Seigneur, pour les consacrer à la sainteté, pour les consacrer à la pureté, pour les consacrer à la vie de prière.
Autant nos enfants sont capables d'aller chercher des choses pour savoir ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas mauvais. Il faut avoir la connaissance de ce qui se passe dans le monde pour pouvoir contrecarrer ces choses. Mais moins ils ont le temps de chercher dans la Bible pour trouver des histoires qui ressemblent à la leur. Alors, je suis venue pour mettre fin à cela. Vous allez tout jeune, vous allez commencer à partir de cet instant que je fais cette prédication, tous nos jeunes de ma communauté adventiste, de la communauté catholique, de la communauté, toutes les communautés. Je dis tous les jeunes, autant que vous êtes sur cette terre, que vous existez encore, vous allez chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Et vous allez vivre selon cette volonté. La consécration, ça veut dire qu'on ne couche pas à gauche, ça veut dire qu'on ne vole pas à droite, ça veut dire qu'on ne fume pas, ça veut dire qu'on ne se drogue pas, ça veut dire qu'on ne ment pas, ça veut dire qu'on ne vit pas dans la corruption, ça veut dire que on ne désobéit pas, on est loyal. Oui, je vais y arriver. Je cite déjà toutes ces choses pour que tu comprennes. Quand on parle de consécration, il y a un type de vie. Alors je dis, Satan, ce matin, je suis venu pour te dire, stop! Ils ont été consacrés avant même qu'ils ne soient dans notre ventre. Ils ont été consacrés avant même de voir le jour. Ils ont été consacrés. J'appelle cette consécration sur tous les jeunes de la terre, y compris nos enfants, pour tous ceux qui sont de RTA. J'appelle la consécration. Je vois des enfants revenir à la maison. Je vois des enfants quitter des endroits obscurs là où ils étaient. Je vois un jeune homme quitter la drogue. Je vois une jeune fille quitter une mauvaise relation. Je vois un homme qui reste jeune, qui était dans la religion, je le vois se convertir, je le vois se consacrer à la sainteté, à la pureté, à la vérité, à la justice, parce qu'il y a tellement des aînés qui sont dans l'injustice, qui critiquent, qui jugent. Je vois tout le monde, je vois un bouleversement, je vois des choses qui bougent dans le monde spirituel. Tout le monde cherche la vérité. Tout le monde vient vers Jésus. Tout le monde vient vers la sainteté. Tout le monde, nos jeunes, nos vieux, tout le monde à cet instant. Troisième chose, Dieu dit, je t'avais établi prophète des nations. Hey! Oh, nos jeunes cherchent le travail. Ils vont avec des CV à gauche, à droite. Et on leur dit non, ce n'est pas possible. Il y en a même qui ont eu les diplômes. Ils sont en train de tourner au vinaigre parce qu'ils passent le temps à boire. Ils passent le temps à fréquenter des mauvaises fréquentations. Mais je veux dire aujourd'hui, je veux dire à l'univers tout entier, Dieu avait déjà établi nos enfants. Ils ont un travail digne de son nom-là. Un travail honorable, un travail loyal, un travail respecté. Je déclare ici, à cet instant, sur RTA, que nos enfants qui ont été ballottés de gauche à droite à faire des petits boulots ou de petits... Il n'y a pas de petit travail. Mais quand c'est Satan qui nous ballotte, c'est un petit travail, c'est minable. Parce que de toutes les façons, l'argent même que tu gagnes dedans, jeune homme, tu ne fais rien avec. Tu es tout le temps en train de vouloir que tes parents s'occupent encore de toi. Je viens mettre fin à cela aujourd'hui par cette prédication. J'ai cru et c'est pour ça que je parle. Nous croyons et c'est pour cette raison-là que nous parlons. Ce matin, ce verset prend un autre sens dans ta vie et dans ta compréhension. Si tu as été établi prophète des nations, pour atteindre les nations, Dieu te donne un travail. Oui, pour atteindre les nations, Dieu te donne un travail. Pour atteindre les nations, Dieu te permet de voyager. Pour atteindre les nations, Dieu te donne une société. Pour atteindre les nations, Dieu te donne une entreprise. Alléluia. Alors, ici, fini nos enfants qui errent. Oh, j'ai entendu quelque chose tout à l'heure, que plus il y a la difficulté, plus la grâce est puissante. Et c'est vrai. C'est vrai. Arrêtons de croire que parce que tout va mal, nos jeunes n'ont pas d'avenir. Et nous, parents, nous encourageons même les paroles de Satan, les paroles de malheur. Oh, qu'est-ce que vont devenir nos enfants? Oh, Dieu dit, OK, puisque j'avais déjà prévu cela, mes enfants, dont les aînés, prophétiser, déclarer des choses que j'ai dites sur vos enfants et vous verrez ces choses arriver. C'est dans ce cas où que Dieu va agir dans son peuple. C'est dans ce cas où que Dieu agira avec ceux qui le craignent. C'est dans ce cas où que Dieu va agir avec ceux qui l'aiment. Pas ceux que Dieu aime, mais ceux qui aiment Dieu. Aimes-tu Dieu, jeune homme, jeune fille? Tu chantes à l'église, tu fais des choses à l'église. Est-ce que tu aimes Jésus? Parce que si tu aimes Jésus, laisse-moi te dire que ton avenir sera meilleur. Ton avenir sera meilleur parce que Dieu te donne un avenir meilleur et de l'espérance. Et cette espérance, je t'ai montré dans Colossiens 3 que ta vie est cachée en Christ. Alléluia. Oh Seigneur, parle à nos jeunes ce matin.
Parle à nos jeunes pendant ce temps de jeûne, de demi-journée de jeûne et de prière. Je n'appelle pas ça une demi-journée de jeûne et prière. C'est une journée de jeûne et de prière. C'est tellement puissant de s'arrêter. Même 1 heure. Ton café du matin, si tu l'as pas pris, juste 1 heure, de dire je ne le prends pas et de lire la parole et d'écouter la parole. Mais je vais te dire, bien aimé, si tu es conscient de ta vie, ta foi a augmenté. Tu dis, il faut qu'on t'augmente la foi. Mais ta foi a augmenté déjà. Parce que si tu as fait juste ce geste-là, de t'arrêter et d'écouter la parole, écouter les louanges, le temps de louanges, et que tu t'es dit, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de me repentir. Seigneur, j'ai besoin de te louer. Seigneur, j'ai besoin de témoigner. Mais bien sûr que ta vie a pris une autre tournure. Alléluia. Oh, jeune fille, aujourd'hui là, je vais révéler à quelqu'un sa destinée. Oui, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Je refuse de parler comme les personnes qui ont peur de parler des vérités de la Bible. J'ai appris à parler des vérités de la Bible telles que l'Esprit m'anime. Alors, peu importe ce qui sera dit ou ce qui sera pensé, je laisse le soin au Saint-Esprit de convaincre et d'aller toucher les cœurs blessés ou les cœurs qui sont bouleversés. C'est le but de l'Évangile. Il faut que ça bouleverse. Le verset 6, donc, un parent va répondre ou alors un enfant va répondre en disant, oh Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, je ne sais point parler car je ne suis qu'un enfant. Heureusement que tu es un enfant. Alléluia. Heureusement que tu es un enfant bien-aimé. Heureusement qu'il faut commencer par être un enfant. Jean 1 nous dit que, verset 12, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Pas fils tout de suite, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Peut-être même que tu n'es pas encore baptisé, comme je viens de le dire, c'est l'occasion pour toi d'entendre la parole et de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire d'accepter Marc 16, verset 16, d'accepter Jésus et de te faire baptiser et de commencer une nouvelle vie. Ça veut dire quoi une nouvelle vie? Ça ne veut pas dire que tout est rose. Une nouvelle vie, des nouveaux principes, de quitter les hôtels de Satan, de quitter le chômage, de quitter le vol, de quitter une vie déréglée, de quitter les relations qui ne t'élèvent pas vers Dieu, de quitter les relations qui ne glorifient pas le nom de Dieu, de quitter les connexions, qui viennent manigancer. Vous savez, même en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des connexions entre nous. Il y a des personnes qui sont avec Jésus, mais qui ont encore un style de vie qui ne glorifie pas le corps de Christ. Ils ont encore un style de vie qui ne lève pas l'œuvre de Dieu, les bonnes œuvres qu'il a préparées pour que nous puissions pratiquer. Il y en a encore parmi nous que nous affectionnons encore notre coutume, notre culture. Mais je veux parler ici ce matin de ceux-là qui disent assez, c'est assez. Il y en a marre de vivre des situations qui nous rappellent que Dieu n'est pas là. Mais Dieu est vivant. Il parle ce matin au travers de sa servante que je suis. Il parle. Alors que tu réponds que tu n'es qu'un enfant, que tu ne sais pas, tu ne sais point parler. Pour l'instant, je parle à ta place. Je prophétise pour toi. Je déclare des paroles pour toi. Et si tu acceptes cela, toi aussi, tu trouveras l'occasion de parler. Toi aussi, tu trouveras le moyen de parler. Parce qu'une parole que tu as acceptée, tu dis, cette parole, je la reçois. Cette parole est pour moi. Ça ne te demande pas d'aller faire un discours, n'est-ce pas, bien-aimée? Jeune fille, je te vois en train d'accélérer dans une relation qui ne va pas glorifier ton nom. J'ai un témoignage pour toi dans ce temps de prédication. Alors, je voudrais dire à un jeune, à une jeune fille que l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, verset 6. Je voudrais dire encore à un jeune homme, à une jeune fille, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe 4, verset 7. Je voudrais encore dire à un jeune, à une jeune fille, un jeune homme, un jeune monsieur, une jeune dame, selon Ecclésiaste chapitre 7, verset 12, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'argent là, l'argent avec qui tu achètes, avec lequel tu achètes des choses, on est abrité. D'accord? Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. La sagesse nous vient d'en haut. La sagesse vient de Dieu.
Dieu a créé la sagesse. Et pour créer ce monde, Dieu a eu besoin de la sagesse. Je trouve ça merveilleux. Le monde a été fait avec sagesse. Toute chose a été faite avec sagesse. Et ici, je te parle de la sagesse qui est une personne. Oui, elle doit te conduire, elle doit te guider, elle doit te dicter des choses. Quand tu achètes avec sagesse. Elle te parle, elle te dit ça, c'est pas utile. Quand tu parles, elle te dit non, ne dis pas ça. Quand tu te positionnes, elle te dit non, ne te positionne pas comme ça. Jeune homme, tu as besoin de cela. Voilà des choses que tu dois commencer à chercher selon Matthieu 7. Chercher. Tu dois commencer à chercher la sagesse. Tu dois commencer à chercher l'intelligence. Parce que la bouche de Dieu donne cela. Et la bouche de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de lire ce matin. La parole. Tu veux te lancer dans le business, tu veux te marier, tu veux rencontrer cet homme. Déjà même, qu'est-ce qui te pousse à être en feu comme ça que tu vas absolument être en relation avec un homme? Je vais te dire des choses ce matin qui vont te faire changer la vie. Et cette petite relation que tu as commencé là, tu vas l'arrêter. Parce que tu vas voir qu'il n'y a pas un but à atteindre. Je vais dire que ce business que tu as commencé là, tu vas pouvoir le changer. Parce que tu vas voir qu'il n'y a pas un but à atteindre. Parce que le but à atteindre, c'est la gloire de Dieu. C'est glorifier Dieu. C'est rendre gloire à Dieu. Celui qui a créé toutes choses. Tu vas voir que ce ministère, que tu es en train de te battre tout seul, avant que Dieu ne t'ait dit, voilà, je t'ai appelé pour ce ministère. Tu es en train de te battre, tu es en train de chercher les personnes à gauche, à droite, pour pouvoir monter ce ministère. Tu vas devoir t'arrêter. Il n'y a pas de honte de s'arrêter. Il y a des églises qui ont fermé. Il y a des pasteurs qui ont démissionné. Pourquoi? Parce que moi, je dis, c'est bien. Quand tu réalises que ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire, démissionne, arrête-toi, écarte-toi. Moi, il n'y a pas de honte quand quelqu'un me dit, je me retire. Je dis, tu fais bien. Je travaille dans une équipe où il y a 5 personnes. Quand une collègue me dit, je ne peux pas faire, je lui dis, OK, je ferai à ta place. Parce que si moi, je peux le faire, je le fais. Et si toi, tu ne peux pas faire, retire-toi que de faire mal. Dieu ne se glorifie pas dans quelque chose qui est mal fait, jeune homme. Dieu ne se glorifie pas dans la vie que tu mènes. Alors, si tu penses que tu fais du tort à tes parents parce que tu es en colère contre tes parents, parce que tes parents t'ont mal parlé, parce que tes parents ne prient pas assez, parce que tes parents ne gagnent pas assez, et tu commences à te connecter aux personnes, soit disant qu'ils sont tes amis, ils vont t'aimer, ils vont te soutenir, parce qu'il y a des amis, ils commencent à te dire, oui, mais si tes parents font comme ça, viens passer la nuit chez nous. Alors, si tu es ce type d'enfant que tu écoutes ma voix aujourd'hui, sache que j'ai mis fin à toutes ces choses. Tu vas rentrer à la maison, peu importe là où tu es. Tu vas rentrer à la maison. Ce n'est pas la police qui va te ramener à la maison. C'est la voix de Flora dans le monde spirituel qui va te ramener à la maison. Je dis, peu importe là où nos enfants sont ce matin, je proclame le retour à la maison. Je proclame le retour comme le fils prodigue. C'est une histoire terrestre. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée dans le ciel. Elle s'est passée sur la terre. Tu reviens à la maison et tu dois apprendre à respecter tes parents. Tu dois prendre, parce que si tu veux les honorer demain avec l'argent, avec le travail, il faudrait d'abord que tu passes par l'obéissance. Et l'obéissance, peut-être que je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère, mais j'ai été envoyé par le Seigneur pour te parler aujourd'hui, jeune. Et si tu écoutes ma voix, laisse-moi te dire que il y a de la puissance qui se libère dans ce que je dis ce matin. Parce que ce texte, durant le mois de mai, je le lis. Pour les enfants, je prie. Alors, si le Seigneur me permet de mettre ça publiquement, c'est parce qu'il a déjà tout accompli. Alors, si tu prends ça au sérieux, tu es en train de brûler pour ce travail parce qu'on t'a dit qu'on va te donner un bon salaire, mais tu ne brûles pas de ce que tu vas témoigner de la grandeur, de la sainteté, de la pureté, de la droiture, de la loyauté de Dieu là où tu vas. Alors, ce travail va s'arrêter. Tu vas venir peut-être en prendre à moi si tu voudrais. Même prends mon numéro de téléphone à RTA, on te le donnera. Qu'on ne te le refuse pas. Si tu veux m'insulter, insulte-moi. Si tu veux, mais tu diras un jour, je ne serai plus de ce monde. Que je me souviens de cette femme-là, cette vieille femme-là, qui avait prêché un jour à RTA. Elle avait dit ci, elle avait dit ça. Je m'étais mise en colère, je l'avais insultée. Seigneur, je te demande pardon. Ce sera une occasion aussi pour toi d'apprendre à demander pardon à Dieu parce que j'aurais dit des choses sur le coup t'ont versé, mais pour à long terme vont te faire du bien. Parce que ce que Satan nous donne ne dure pas longtemps. Et d'ailleurs, même quand tu nous donnes, il faut savoir qu'il a volé chez quelqu'un. Il a volé chez ta soeur, il a volé chez ton cousin, il a volé chez ta tante, il a volé chez quelqu'un pour venir te donner. Jésus a dit dans Jean 10 qu'il est un voleur. Il vient pour prendre à gauche pour donner à droite. Il n'a rien. Il ne possède plus rien parce qu'il a renoncé à l'amour. Il a renoncé à l'obéissance, donc il n'a plus rien. Il passe dans son système qui travaille, c'est de voler. Quand un aîné parle mal à un jeune, Satan est en train d'utiliser l'aîné pour voler le jeune, pour lui voler l'occasion de venir à l'église. Quand tu es en train d'acharner sur un jeune, tu penses à quoi? Cher jeune, ça ne veut pas dire que je suis à 100% avec toi, mais je veux être à 100% avec Dieu pour toi.
Mais je veux dire à toutes les personnes d'un certain âge qui parlent mal aux jeunes, qui pensent que les jeunes ont la capacité de prendre la décision de la sanctification et de la pureté comme ça, là, tout d'un coup, nous avons tort. Nous devons d'abord leur enseigner la parole. Pour qu'ils puissent faire des bons choix, il faut qu'ils soient enseignés. Si tu n'as pas encore enseigné un jeune, ne lui demande pas de ne plus mettre son baguet. Ne lui demande pas de ne plus mettre ses colliers. Ne lui demande pas. Arrêtons. J'ai bien dit que je ne parlerai pas d'adultes aussi, mais c'est plus fort que moi. Parce que quelque part, nos jeunes sont perdus à cause de nous, bien-aimés. C'est à cause de nous. Notre manque de sagesse, notre manque d'intelligence, notre manque de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Cher jeune, je te recommande à Dieu qu'il te donne la capacité de comprendre les choses du royaume, qu'il te donne la capacité de comprendre et de faire la différence dans ce que tu vois et ce que tu entends. Je prie pour que Dieu te donne la capacité de comprendre les différentes matières que tu auras à avoir cette rentrée scolaire. Peu importe ta classe, que Dieu te donne la capacité de comprendre toutes les matières. Et s'il y a une matière qui t'est difficile, que le Saint-Esprit vienne t'aider afin que tu comprennes. Parce qu'il n'y a rien. Quand c'est difficile, c'est là où Dieu dit, je peux. Quand tu ne peux pas, c'est là où tu viens, jeune homme, voir Dieu. Quand tu es dans une relation et que tu constates que elle t'apporte pas la paix, jeune fille, jeune homme, reviens vers le Seigneur lui demander, est-ce que c'est la femme, est-ce que c'est l'homme que tu me donnes? Quand tu vas dans un travail et que tu constates que les choses vont mal, va devant le Seigneur et demande-lui, parce qu'il a dit qu'il a des projets de paix pour toi. Il dit qu'il en a béni meilleur pour toi. Retourne vers lui pour lui dire, mon Dieu, je ne te connais peut-être pas, mais cette situation me révèle que tu existes. Est-ce que c'est toi qui m'appelles? Est-ce que c'est toi qui me dis, Samuel l'a fait, 2 fois de suite, l'Éternel l'appelle. Il va voir l'aîné. Nos jeunes ne vont plus voir les aînés. Aînés, ouvrons-nous à nos jeunes pour qu'ils puissent venir nous voir. Aînés, informons-nous de ce que la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour nos jeunes? Qu'est-ce que Dieu attend de nos jeunes? Arrêtons d'être des personnes qui sont tout le temps de dire aux jeunes ce que nous avons subi, nos échecs. Arrêtons de parler de nos échecs à nos jeunes. Disons-leur ce que Dieu a dit sur leur vie. Jérémie 1, Jérémie 1, Josué 1. Disons à nos enfants ce que Dieu a dit pour leur vie, pour qu'ils puissent. Parce qu'ils sont l'avenir. Comment je peux comparer ma vie de femme de 50 ans à la vie de mon fils de 32 ans? Comme si mon échec était son échec. C'est faux. Si dans mon temps, il n'y avait pas de Covid et que dans son temps, il y a Covid, est-ce que Dieu est fou? Est-ce que Dieu est ignorant? Il sait ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que moi, j'ai quitté l'église et je vois que les choses de Dieu changent. Est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé de quitter l'église? Et nous voulons faire des prières du style, il faut que nos enfants reviennent à l'église. Toi, tu es où? Nous voulons que nos enfants reviennent à la maison. Ne sais-tu pas que ta maison, c'est le royaume des cieux? Tu n'es même pas à la maison et tu veux que ton enfant revienne à la maison sur terre. Il ne peut pas. Dieu te parle, bien-aimé. Dieu te parle, ma soeur. Dieu te parle, mon frère. Jeune, je te soutiens parce que Dieu est avec toi. Et ce matin, je suis venue pour dire à Satan, tu vas lâcher nos jeunes. Et je vais lui dire tout ce que je sais comme parole nécessaire pour cette journée, pour qu'il puisse te lâcher. Et si toi-même tu t'entêtes à rester avec lui, il va te vomir. Et quand Satan va te vomir, je suis prête à t'accueillir. Parce que je ne te rejetterai pas. Puisque je serai à l'origine du fait que Satan te vomisse, pourquoi est-ce que je vais te rejeter? Et j'invite tous les seigneurs à faire pareil. À être prêt à les recevoir, à être prêt à les accueillir, même s'ils reviennent avec des tatouages, même s'ils reviennent avec des piercings, même s'ils reviennent avec des locks, recevons-les et disons la vérité à nos enfants, que nous les aimons, Dieu nous aime, nous, moi Flora, Dieu m'a ramassé où? Peut-être toi tu n'as jamais péché, peut-être toi tu n'as jamais commis des fautes, peut-être que toi tu n'as jamais commis des erreurs. Alors tu vas décider d'un manuel, comment effectivement ça doit fonctionner pour le royaume de Dieu. Tu as tort. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Peu importe le type de vêtements qu'ils ont sur eux. Peu importe le type de coiffure qu'ils ont sur eux. Peu importe le type de vie qu'ils mènent. Sinon, on ne parlerait pas de salut. Si nous venons à Dieu parfait, Dieu ne nous sert à rien. Si nous venons à Dieu parfait, Jésus n'est pas mort pour nous. Si nous venons à Dieu droit, le Saint-Esprit ne nous sert à rien. Jeune, c'est pour te dire que là où tu es,
Si ce que je suis en train de dire ne correspond pas à ce que Dieu a pour toi, commence à dire, je vais aller voir Flora. Et même si c'est pas moi que tu verras, Dieu mettra sur ton chemin. Au moment où tu vas penser à cela, Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un qui va parler mieux que Flora à ton âme, à ta situation. Et tu verras, Dieu a déjà préparé des femmes de mon âge. Il a préparé, oui, la Bible le dit, il a préparé des femmes sages. Il a préparé des femmes qui sont capables d'enseigner aux jeunes hommes, aux jeunes filles, comment se comporter dans ce monde. Il a déjà préparé des hommes capables de maintenir nos jeunes à une vie de fidélité, à une vie de consécration. Il a déjà préparé. Alors ce matin, je suis venu dévoiler toutes choses. Je suis venu dire à Satan que arrête tes histoires. Fais ce que Dieu te permet de faire. Mais arrête de t'impliquer dans ce qui ne te concerne pas. Nos enfants ne sont pas à toi. Leur vie ne t'appartient pas. Leur avenir n'est pas entre tes mains. Alors jusqu'ici, écoute bien. Fais ce que tu es censé faire. Tu es censé effectivement nous animer pour que nous puissions nous-mêmes tester si nous sommes avec Jésus ou pas. Mais tu n'es pas censé prendre nos vies. Tu n'es pas censé toucher à nos enfants. Tu laisses nos enfants ce matin. Tu les lâches parce qu'ils ne t'appartiennent pas. Oui, je déclare que tu n'échoueras pas, bien-aimé. Tu n'échoueras pas, jeune homme. Tu n'échoueras pas, jeune fille. Tu n'échoueras pas ton année scolaire. Tu n'échoueras pas dans cette entreprise. Tu n'échoueras pas dans ce business. Tu n'échoueras pas dans cette relation. Tu n'échoueras pas dans ce ministère que tu entames, jeune homme, parce qu'il y a des jeunes qui ont des ministères. Tu n'échoueras pas. Je le déclare, je le confesse. Au nom puissant de Jésus, que tu n'échoueras pas. Parce que c'est ce que Dieu me demande de faire. Et je l'ai fait. Et c'est fait. Et c'est accompli par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acte 2, verset 17 nous dit ceci. Les choses sérieuses commencent. Alléluia. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Je vais commencer par prier pour les vieillards. Seigneur, dans ce temps de prédication, je prie, je déclare que nous, les vieillards, nous avons des songes. Parce qu'un vieillard qui n'a pas de songe n'a pas de conseil ni de consigne à donner à un jeune. Je ne parle pas de connaissance de la Bible ici. Dieu doit pouvoir nous parler, vieillard, dans des songes pour dire, Dieu a parlé à Rebecca. Dieu a parlé à Abraham, je te bénirai, je te donnerai un fils. Dieu va dire des choses à beaucoup de personnes dans la Bible. Dieu va parler à Joseph, prends ton fils, Hérode veut le tuer. Dieu doit pouvoir nous dire ce qu'il a réservé pour nos enfants. Nous devons savoir. Il y a quelque chose que j'ai envie de te libérer ici, mais je ne peux pas te le dire parce que tu vas dire, Flora se prend pour qui? Tu dois savoir exactement ce que Dieu a dit pour ton fils et c'est comme ça que tu commences à prier pour ça. Tu dois savoir ce que Dieu a dit de ta fille et c'est comme ça que tu commences à prier. Mais nous sommes dans un ère où nos parents nous sommes tellement, nous n'avons pas de songe, nous n'avons pas de relation avec Dieu. On veut prier pour les enfants des autres alors que nous ne connaissons même pas ce que l'avenir de nos enfants, alors que Dieu n'a pas caché l'avenir de nos enfants. Il n'a caché à personne son avenir. Il ne cache à personne son avenir. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu n'est pas un marabout. Le marabout ne te dit pas que ce que tu es en train de faire là, il est en train de détruire toute ta famille. Tu es allé prier pour avoir un mariage, hein, jeune homme, hein? Tu étais dans une secte, hein, pour gagner beaucoup d'argent, pour vivre dans une vie de luxe. Tu allais livrer ton âme. On ne t'a pas tout dit. On ne t'a pas dit que tu mourras à 30 ans, 33 ans. On ne t'a pas dit ça. Mais Dieu ne cache rien. Dieu ne nous cache rien, jeune homme, jeune fille. Dieu ne te cachera rien. Il a dit qu'avant avant qu'il ne t'ait formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Alors, vous voyez un Dieu qui va se mettre à cacher. Oui, non, je cache seulement ça. Non. Dieu n'a pas besoin de te retenir dans la douleur. Dieu n'a pas besoin de te retenir dans la maladie. Dieu n'a pas besoin de te retenir dans la pauvreté. Dieu n'a pas besoin de te retenir dans l'ignorance. Non. Ce n'est pas de ce Dieu-là que je viens parler ce matin. Je ne suis pas venu parler d'un Dieu qui veut retenir les gens dans la culture, la coutume, dans la religion. La religion. J'ai horreur, je déteste la religion. J'ai horreur de la religion. Je ne supporte pas la religion. Vous comprenez ce que je veux dire? Jeune, je ne supporte pas la religion. Ça se passe comme ça s'est toujours passé comme ça. Oui, on commence la prière comme ça, on prie comme ça, et on la finit comme ça, et on vient devant Dieu, on lui dit, oui, mais tu sais que Dieu, parce que tu sais que, voilà, tu n'es pas au courant que je suis là, ben je dis que je suis là. Oh Seigneur,
Il a créé le monde et il a dit qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Je prie pour que nos vieillards aient des songes. Maintenant, je vais monter vers les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2024. Aujourd'hui, Dieu dit que nous sommes dans les derniers jours. Il répand son esprit sur toute chair. Alors ne soyons pas étonnés, peuple de Dieu, peuple de RTA, qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver. Je vous le dis. Moi, j'ai été une nouvelle personne dans la communauté adventiste. Hein. Toute ma famille, personne n'est adventiste, je suis la seule. Donc, si je suis arrivée chez les adventistes, c'est la même chose. Dieu dit qu'il répand son esprit sur toute chair. Une fois que cet esprit est répandu sur nous, Dieu nous envoie là où il veut. Alors, si pour vous, c'est une habitude, c'est un rituel, c'est une culture, moi, je ne suis pas dans la culture. Parce que ce qui se passe dans ma vie, c'est pas une culture. Ce qui se passe dans ma vie, c'est pas un rituel. Mon père n'était pas adventiste, ma mère non plus, mes grands-parents non plus. Vous voyez, l'Esprit de Dieu sur moi m'a conduit chez les adventistes. Et quand je suis arrivée, j'ai accepté Jésus. Et quand j'ai accepté Jésus, jusqu'aujourd'hui. Et ce que Dieu fait avec moi, il me dit, c'est à cet endroit-là que je t'ai appelé. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est venu me chercher, qui m'a dit, je vais t'évangéliser, ou quelqu'un qui m'a dit, voilà, viens dans mon église. Non, j'ai été inscrit dans une école adventiste. Jeune homme, jeune fille, je te parle. J'ai été inscrit dans une école adventiste et dans cette école-là, j'ai appris à prier le matin avant de commencer les cours. J'ai appris à prier avant de manger. J'ai appris beaucoup de choses. Et on m'a offert une première Bible. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Et finalement, j'ai imposé à ma mère que je devais aller au collège adventiste. Ça a été un boom dans ma famille, mais, ben oui, bien, jusqu'au jour où ma mère a renoncé à ses droits. Je suis en train de parler à un jeune ou pas? Toi, tu es là, tu fais semblant. Ta maman est adventiste, ton papa est adventiste, ton papa est catholique, ta maman est catholique, ton papa est évangélique, ta maman est évangélique. Je parle à tout le monde ici. Ton papa est musulman, ta maman est musulman. Toi, tu décides que tu vas faire autre chose. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Mais tu vas te faire accueillir par Satan. Je parle à un jeune. Ton père est catholique, ta maman est catholique. Tu vas chercher quoi ailleurs? Reste là-bas jusqu'à ce que tu rencontres Jésus et que tu commences à vivre une vie avec lui. Ton père est adventiste, ta maman est adventiste. Toi, tu décides que tu vas devenir musulman. Mais tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi? Reviens ici. Mais vraiment, n'importe quoi. Toi, tes parents sont évangéliques. Toi, tu dis que oui, oh non, j'aime pas la façon de prier là. J'aime pas. Reste là-bas jusqu'à ce que Jésus te parle. Parce que quand Jésus lui-même te parle et que tu vas aller là où tu dois être, laisse-moi te dire que jeune homme, jeune fille, ce sera dans la paix et la tranquillité. Ce sera un projet de bonheur et non de malheur. Parce que peu importe là où tu es, rassure-toi aujourd'hui que tu entends ce que le Seigneur te dit. Rassure-toi de le chercher lui et de savoir qu'il te connaissait. Et comme il te connaissait, il est capable de te dire, si tu lui poses la question, Seigneur, quelle est la religion que je dois fréquenter? Quelle est l'église que je dois fréquenter? Quel est le quartier où je dois habiter? Qu'est-ce que je dois faire pour mes parents? Quelles sont les études que je dois faire? Demande-lui et sois sérieux. Si tu ne l'entends pas, jeûne. Le jeûne est un moyen d'écoute. Ça nous permet d'écouter parce qu'on ne mange pas, on ne boit pas, on n'est pas rempli de sucre. On lit la parole et on a une chose en bouche, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse comme étude. Montre-moi ce que tu as prévu pour moi comme travail. Montre-moi quel type de femme tu veux que j'épouse. Montre-moi quel type d'homme. Toi, tu n'as même pas encore formé ton caractère de fille, de jeune fille. Je vais te parler d'Esther. Oh, j'ai rencontré quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un. Il peut sauver ton âme. Il peut garder ton salut. Oh, j'ai rencontré une personne. Papa, vraiment, je fréquente une fille. Tu fréquentes une fille, n'est-ce pas? Heureusement que ce n'est qu'une fréquentation. Malheur à ta fréquentation si ces fréquentations-là ne sont pas sanctifiées. Que Dieu t'en préserve, jeune homme. Qu'il t'en préserve. Alors que je viens de dire que je ne sais pas quelle est ta position, jeune homme. L'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Nos fils et nos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Alors, il y a quelque chose qui va me choquer et je pense que ça va te choquer aussi. Dans ce texte, il y a un truc qui m'a bouleversé depuis des années et que Dieu me donne l'occasion aujourd'hui de le dire publiquement. C'est que dans ce verset, il est dit que les vieillards auront des songes. Alléluia. Il est dit que ce sont les vieillards qui doivent avoir des songes. Mais, écoute bien la suite. Mais ce n'est pas ce qui se passe toujours avec Dieu. Dieu aime contourner sa propre parole. Pourquoi?
Pas parce qu'il est un Dieu fou, pas parce qu'il est un Dieu bête, pas parce qu'il est un Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait. Comme les humains aiment souvent prêter à Dieu, ouais, Seigneur, tu vois ce qu'on me fait. Il dit que moi, ce que je vois, c'est le mal qui est en toi. Je vois pas ce qu'on te fait. D'accord? Regardez ce qui se passe. Je vais relire ce verset pour que tu comprennes pourquoi je suis bouleversée, pourquoi j'ai toujours été bouleversée. Il est dit dans la dernière partie que et vos vieillards auront des songes. Regarde avec moi ceci. Dieu dit que les vieillards auront des songes, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fracassé. Et ça fait depuis 2017 que j'ai vu cette chose et que je ne savais pas comment effectivement l'exposer. Je l'ai exposé dans ma vie, essayer de comprendre. Mais aujourd'hui, je l'expose parce que je parle aux jeunes. Dieu me donne l'occasion de parler aux jeunes. Regarde, jeune homme, jeune fille, ce qui se passe. Dieu a dit qu'effectivement, les vieillards auront des songes, n'est-ce pas, dans Acte 2, verset 17. Mais regarde ce qui se passe dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, nous avons un jeune homme à 17 ans qui va avoir des songes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu connais ce jeune homme dont je parle? Tu ne me vois pas, mais tu m'entends. Ce jeune homme s'appelle Joseph. Joseph a eu un songe, et même pas un seul, et il en a eu plusieurs. À 17 ans. Oui. Alors, tu vas me dire où est-ce qu'on le lit, on le verra tout à l'heure. Mais je te dis simplement que pour ne pas oublier, dans ce verset que nous venons de lire, que vos vieillards auront des songes, est-ce que parce que Dieu n'a pas trouvé les vieillards pour donner des songes qu'il s'est jeté sur Joseph? Je pense que oui, parfois. Parfois, Dieu ne trouve pas les vieux. Il ne trouve pas les sages. Il ne trouve pas des hommes et des femmes qui sont censés être sages. Il va se jeter sur une jeune fille. Il va se jeter sur un jeune homme. Et il libère ce qu'il veut faire. Parce que Dieu n'est pas là pour perdre son temps. Dieu va accomplir les choses sur cette terre. Il est le responsable de ce monde. Alors, il veut faire des choses. Alors, nous disons, mais je veux servir Dieu. Seigneur, je veux te servir. En fait, nous cherchons nos propres intérêts. Nous cherchons à remplir nos poches. Nous cherchons à avoir de l'honneur. Nous cherchons à connaître la gloire. Nous cherchons qu'on sache que oui, Flora, quand elle parle, elle parle. Non, non, non. Je ne cherche pas cela aujourd'hui. Je ne cherche pas. Parce que de toutes les façons, si je sais parler aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Alors, ma bouche, je lui donne. Mais si ton cas, tu cherches à recevoir des choses pour ton nom. Tu veux que ton nom soit grand par toi-même. Eh bien, tu ne peux pas avoir des songes. Les songes que tu as, c'est Satan qui te les donne. La preuve en est que ça n'aboutit pas à quelque chose qui glorifie Dieu. Tout songe que Dieu donne glorifie son nom. Même si c'est un songe où il y a des choses horribles, ça glorifie le nom de Dieu. D'ailleurs, les songes, la plupart du temps, ne sont pas pour dire que Dieu va tuer, Dieu va détruire. C'est pour dire les choses qu'il faut faire. Amen. Je suis sûre qu'un aîné peut me dire ici que Flora, ce n'est pas vrai ce que tu dis. La plupart des songes que Dieu a donnés aux hommes dans la parole, c'était pour réaliser, pour accomplir, pour prévenir, pour préserver. Oui, c'était ça. Alors toi, tes songes, c'est seulement pour détruire. J'ai vu que tu es mort. Et même si tu as vu que je suis mort, lève-toi et qu'on te crée la mort. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu veux vraiment que je meure. Et Satan va se servir de cela pour te parler. Je referme la parenthèse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu se contredit? Quelqu'un me dira, Dieu se contredit. C'est normal que tu le perçoives comme ça. C'est normal que tu le reçoives comme ça. Oui, parce que Dieu est juste. Dieu ne se contredit pas. C'est tout simplement parce que tu es habitué à la loi. Tous ceux qui sont habitués à la loi, qui n'ont pas pris conscience de la grâce, effectivement, ont les yeux focalisés sur la loi. Donc, en fait, pour eux, Dieu ne peut pas changer. Alors que nous disons Dieu est le même aujourd'hui, hier, éternellement, c'est un reste sur le fait que oui, si Dieu avait détruit, si Dieu avait fait ceci, si Dieu avait fait cela, eh ben, il est comme ça. Mais sauf qu'on ne voit pas qui est Dieu réellement. La loi a été donnée à Moïse. Donnée à Moïse. Et Jésus est venu. On voit une différence. Quelque chose que quelqu'un, on a donné à quelqu'un. Et il y a une chose qu'une personne est venue. Moïse, la loi lui a été donnée. Donc, il nous a dit, faites pas ci, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Attention, alerte, attention, danger. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Je dis waouh, ou je dirais alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, bien-aimés. Elles se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chers jeunes, il y a encore des ressources qui ne sont pas exploitées. Tu peux encore vivre dans ce monde-ci, dans cette terre-ci, parce que l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Si tu saisis la parole et que tu dis, Seigneur, je reçois ton esprit sur moi, tu vas dans Ézéchiel 37
Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Peu importe là où tu es, peu importe la drogue que tu as déjà consommée, peu importe le degré d'alcool que tu bois, peu importe la vie d'impudicité ou de débauche ou de fornication ou de cupidité dans laquelle tu es, peu importe le marabout qui t'a envoûté, peu importe l'ensorcellement dans lequel tu es, Flora déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, que tu es libéré de tout cela, jeune. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'a même pas encore commencé son histoire avec toi. Pourquoi penses-tu que c'est fini? Et tu t'assois pour parler des choses qui arrivent dans le monde, qui ne sont que la manifestation de ce que Dieu a prévu, en disant, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Quels vont devenir nos enfants? C'est toi-même décidé de ne pas procréer. Oh, je suis contre. Ces hommes décidé, ils sont en couple, ils ont décidé de ne même pas chercher d'enfants. Ils sont jeunes mariés, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 7 ans, 2 ans. Ils ont déjà décidé que oui, avec ce qui se passe, c'est pas le moment de faire des enfants. Tu auras fait des enfants au ciel. Tu refuses que Dieu puisse trouver des serviteurs. Tu refuses que la moisson qui est déjà mûre, qu'il y ait des ouvriers. Voilà aussi des jeunes. Vous êtes là, vous voulez vous marier, vous voulez travailler. Vous voulez travailler pour quoi faire? Vous voulez vous marier pourquoi? Dites-moi, jeune, vous qui m'écoutez, dis-moi pourquoi tu veux te marier. Est-ce que tu sais pourquoi tu veux te marier? Est-ce que tu sais pourquoi tu veux créer cette entreprise? Est-ce que tu sais pourquoi tu veux cette société? Est-ce que tu sais pourquoi tu veux ce ministère? Quel est le but? C'est pour te donner un avenir meilleur. Mais la finalité, c'est pour rendre gloire à Dieu. Un avenir meilleur est pour rendre gloire à Dieu. Donc, si ta motivation était, oh, j'ai un certain âge, il faut que je me marie, oh, vraiment, tout le monde en travaille sauf moi. Tu veux juste travailler parce que tout le monde en travaille. Alors je vais te dire, reviens en arrière. Là où tu as laissé Jésus, au puits, en Samarie, retourne le voir. Retourne voir Jésus. Si tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur, il est temps que tu lui dises, Seigneur Jésus, viens maintenant, je t'accepte comme mon sauveur parce que je suis perdu. Et tu recommenceras à zéro. L'Esprit de Dieu est répandu. Alors si à l'époque de Joseph, l'Esprit de Dieu n'était pas répandu, comment ça s'est fait que Joseph ait des songes? Pour son avenir. Parce que les songes qu'il a eus à 17 ans, son avenir s'est réalisé selon ces songes-là. Il est devenu number one. Parce qu'il était dans ce songe-là le numéro 1. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, bien-aimé. Mais je voulais seulement te dire que Dieu ne se contredit pas. Quand le zèle de Dieu se déploie, Dieu contourne même. Il contourne même sa propre procédure. Dieu dit, lui, même un roi a imité Dieu. Sans s'en rendre compte. Il a dit qu'il fallait tuer tous les jeunes d'un certain âge. Mais lui-même se retrouvait en train de protéger un jeune de l'âge qu'il avait demandé qu'on tue. Je parle de Moïse. Vous voyez un peu? Quand Dieu fait quelque chose, même le plus mauvais de ce monde fera des choses pour toi. Parce que Dieu est avec toi. Je veux dire à un jeune homme qu'il n'est pas fini, le temps il n'est pas tard pour toi. Il y a encore des possibilités. Peu importe ce qu'on a dit que ton foie est déjà abîmé par la drogue, peu importe ce qu'on a dit que ton cerveau ne peut plus fonctionner. Je veux te dire une chose, j'envoie cette parole dans ton cerveau pour que le désir de la drogue, le désir de cette vie déréglée te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu a des projets de paix et un avenir pour toi. Alléluia. Je me base sur cette parole-là pour déclarer des paroles. Alors, je voudrais t'encourager. Peut-être que le découragement est arrivé. Je vais t'encourager avec quelques versets bibliques. Je commence par Josué 1, verset 5. Il est dit, nul ne tiendra devant ta face tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point, dit l'Éternel, à un jeune, à une jeune fille qui se sent découragée parce qu'elle se dit, ah, les choses n'arrivent pas. Matthieu 28, verset 20 te dit ceci, jeune homme, jeune fille, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est moi qui joue mon rôle. Voici ce qui te concerne et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore là. On dit c'est les derniers jours. On n'a pas dit c'est la fin du monde. Il ne faut pas mélanger les choses. Ce n'est pas la fin du monde. C'est des signes. Et pendant ces signes-là, Dieu cherche un peuple. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a un jeune homme qui entend ce matin? Dieu cherche un peuple. Dieu te cherche. Alors arrête de nourrir ton esprit, ton âme avec une parole que tout va mal, est-ce que je vais réussir? Et tu vas prendre à peu près. Tu vas te marier avec une mauvaise personne. Tu vas être embauché dans une entreprise
qui est en train de fabriquer des choses pour tuer l'humanité. Non, 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 non. Tu ne vas pas contribuer à cela. Je dis non et je ferme cette porte. Elle ne s'ouvrira plus. Je la ferme. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le serpent a son pouvoir, son venin dans la tête. Le scorpion a son pouvoir dans la queue. Alors je pose mon pied sur la tête du serpent et je pose mon pied sur la queue du scorpion et j'écrase les deux. Et je ruine toute la puissance de l'ennemi qui agit dans ta vie, jeune homme, jeune fille. Et je déclare au nom de Jésus que tous les projets de Satan qui ont fonctionné dans ta vie depuis que tu es né jusqu'à cette heure-ci, jusqu'à cette heure-ci, sont nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Et cette parole va s'accomplir. Et je confesse que tu es le meilleur, que tu es la meilleure et que le meilleur seul sera dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai des exemples. J'ai des exemples de... Je te donne encore un verset d'encouragement. C'est Jérémie 1, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je t'ai donné 3 versets qui peuvent t'aider à comprendre que tu n'es pas seul dans cette tribulation, dans ces mauvaises décisions qui sont prises, dans ces décisions où nos jeunes sont livrés au sexe, n'importe comment, sont livrés à ce... Dieu n'est pas mort, il est vivant. Et voilà les promesses qu'il me demande de te donner ce matin. Je continue. Je vais te donner un premier exemple de la Bible sur la réussite. Je vais te parler de Joseph. Je ne vais pas tout lire, mais je vais te donner des versets, tu pourras lire toi-même. Nous allons prendre un exemple de réussite que nous trouvons dans la Bible. Joseph eut un songe. Genèse 37, verset 5. Nous avons vu que l'Esprit de Dieu répandu sur toute chair, c'était les vieillards qui devaient avoir des songes. Mais Joseph a eu un songe à l'âge de 17 ans. Donc, je suis en train de dire à un jeune homme ici, peut-être que toi, tu as même 3 ans. Peut-être que tu as 4 ans. Peut-être que tu as 5 ans. Peut-être que tu as... Dieu n'a pas de limite quand il veut agir. Puisque c'est lui qui parle, c'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui est tout. Il peut parler même au travers des pleurs d'un bébé. Oui, j'ai entendu un bébé parler, il pleurait. Et j'ai dit aux collègues, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas l'enfant est malade. Cet enfant est malade. Regardez, ses yeux brillent. Elles m'ont dit, mais comment ça, les yeux brillent? Regardez, les yeux brillent. Les pleurs là sont en train de dire, les yeux qui brillent là, cet enfant est malade. Il y a quelque chose qui va se dévoiler. Et le lendemain, les parents n'ont pas amené l'enfant parce que l'enfant était malade. Même dans les pleurs, Dieu parle. Alors peut-être que je suis en train de parler, Dieu est en train de parler, et tu es en train d'ignorer parce que tu n'aimes pas Flora, parce que tu as des préjugés sur Flora. Alors ça, c'est ton problème. Mais lui m'a dit, va, je vais parler au travers de ta bouche. Il est en train de parler. Parce que nos jeunes sont perdus. Nos jeunes sont là, ils sont même à l'église, mais on leur donne même pas à manger. On leur donne même pas à boire. Mais on veut qu'ils soient là à l'église. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que quand Dieu m'a appelé à être là où je suis, heureusement qu'il n'a pas compté sur mes parents. Il a compté sur sa capacité d'agir tout seul. Et je le remercie. Parce que si il m'avait permis de compter sur mes parents ou sur quelqu'un pour faire ce que je fais aujourd'hui, je ne serais pas en train de faire exactement ce qu'il me demanderait. Je ferais selon quelqu'un qui est en train de me dicter de faire. Et je rends gloire à Dieu pour sa capacité de se saisir de certaines vies et de contrôler ces vies-là lui-même afin de donner ce que lui dit. Comme ça, ce n'est pas dit lui. Voilà pourquoi je ne peux pas te dire, pardonne-moi si j'ai dit quelque chose qui te vexe, mais je suis en train de dire ce que la parole dit. Alors, si ça te vexe, jeune homme, que le Saint-Esprit te saisisse. C'est lui qui convainc de péché, de jugement, de justice. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas te convaincre de péché. Tu as le droit d'être dans ton péché, mais le Saint-Esprit te convaincra parce qu'il juge que tu dois lui laisser ton corps pour qu'il t'utilise. La première chose, c'était ça. Maintenant, Genèse 39, 1 à 12, je ne vais pas le lire. Dans Genèse 39, verset 1 à 12, tu verras ce que Dieu fait. Dieu a donné à Joseph. Dieu a donné à Joseph les songes et Joseph va utiliser ces songes-là pour expliquer certaines choses dans Genèse 39, versets 1 à 12. Une deuxième partie, Genèse 40, 2 à 19. Je ne vais pas le lire, mais ici, tu verras que ça, c'est ce que Joseph va donner à Dieu, va manifester à Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a mis en lui, d'accord, il a donné, il va expliquer les songes. Mais maintenant qu'il peut expliquer, donc travailler pour Dieu, Dieu va pouvoir s'occuper de sa vie privée. Et pour que Dieu s'occupe de sa vie privée, je suis en train de parler à un jeune homme qui veut raconter une femme.
Tu ne sais même pas déjà Dieu. Tu ne veux pas servir Dieu, mais tu veux seulement prendre une femme. Tu es sûr qu'en prenant une femme, tu vas pouvoir servir Dieu? Tu te trompes, hein? C'est Flora qui le dit, tu te trompes. Comme nos parents se sont trompés. Ils n'ont pas servi Dieu avant d'épouser leur femme, nos mamans. Ils se sont trompés, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour eux de servir Dieu. Parce qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas cette sincérité dans le cœur, ils n'ont pas cette fidélité dans le cœur, ils n'ont pas cette relation intime avec Dieu. Parce que vivre d'abord avec Dieu avant de se marier ou avant de travailler, c'est très important. Parce que ça nous permet de vivre dans la droiture, dans la fidélité, dans de l'attente à Dieu, l'abandon à Dieu, puisque c'est d'abord lui. C'est pour ça qu'il nous dit dans Matthieu 6, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus. Dieu va d'abord créer un lien fort avec nous pour que rien ne vienne nous détourner de lui, pour que rien ne vienne nous détruire. Même quand il nous donnera ses richesses pendant que nous sommes avec lui, aucune richesse ne peut détourner celui qui est avec Dieu. Au contraire, quand Dieu bénit quelqu'un, il devient un bon adorateur. Oui, 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 je le dis, c'est Flora qui le dit. Quand Dieu t'a béni, parce que tu l'as cherché, tu l'as trouvé, que tu es assis avec lui, quand il te bénit, oh oui, tu adores encore plus Dieu. Parce que quand tu regardes tout ce que Dieu a pu faire avec toi et ce que Dieu fait avec toi, tu ne peux que l'adorer, tu peux qu'être sincère dans l'adoration. Tu n'as pas honte de lever tes mains, tu n'as pas honte de pleurer à sa présence, tu n'as pas honte de lui dire, tu es Dieu, tu n'as pas honte. Nous sommes limités parce qu'effectivement, nous vivons dans une pauvreté dans laquelle Satan nous a mis et je ne voudrais pas ça pour mes jeunes. Je ne voudrais pas ça pour les jeunes de ce monde, les jeunes qui veulent accepter Jésus. Je ne voudrais pas une pauvreté pour vous. La pauvreté d'esprit, la pauvreté matérielle, la pauvreté sentimentale, la pauvreté émotionnelle. Je refuse que vous vivez cela parce que je le sais. Et je suis convaincue que c'est Satan qui veut nous faire vivre comme ça et il nous empêche d'adorer Dieu. Vous savez ce qui s'est passé dans le désert avec Jésus, Matthieu 4, Luc 4. Vous savez ce qui s'est passé? Satan a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il n'y a qu'un seul qui mérite mon adoration. Et pourquoi Jésus peut dire ça? Jésus n'est pas pauvre. Jésus est celui par qui toutes choses ont été créées et avec qui toutes choses ont été faites, n'est-ce pas? Donc Jésus est un vrai adorateur, pas parce qu'il veut que Dieu lui donne, mais parce qu'il possède ce que Dieu a. Il a tout ça, donc il peut être un vrai adorateur. Un vrai adorateur qui est béni ne cautionne pas les mensonges de Satan, parce que Satan ne bénit pas. Un vrai adorateur qui a des richesses terrestres, il sait d'où lui vient cette richesse. Et il ne peut que rendre gloire à celui qui donne ses richesses. J'ai entendu quelque chose ce matin sur la mission et je veux continuer à dire que oui, il est important pour nous d'investir dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que cela nous revient. Même si nous ne sommes plus de ce monde, nos enfants, nos arrière-petits-enfants vivront des choses incroyables à l'homme, mais croyables à Dieu, parce que c'est possible. Parce que nous avons investi. Cela n'arrivera pas par hasard. Il ne faut pas croire que tu vas dire du jour au lendemain, Seigneur, bénis-moi, et puis les bénédictions matérielles, le matériel va arriver comme ça. Le matériel arrive parce que tu as sémé. Le matériel arrive parce que tu as travaillé honnêtement. Le matériel arrive parce que tu as bossé dur. Oui, il ne faut pas croire que tu vas prier, Seigneur, donne-moi de l'argent, il va te donner. Il ne donnera pas de l'argent s'il ne peut pas lui aussi investir en toi. Parce que si Dieu te donne l'argent alors qu'il est en train d'investir en toi et que toi, tu es incapable de soutenir une œuvre, de travailler pour quelqu'un, d'apporter au moins un conseil à quelqu'un. Il doit donner l'argent pour quoi faire? Il doit donner un travail pour quoi? Il doit donner une femme pour quoi? Si tu es celui-là qui détruit tout. Oh, je dis tellement de choses ce matin que moi-même, je suis édifiée. Amen. Donc, Genèse 41, pardon, verset 40, 44 à 46, Joseph va devoir maintenant donner à Dieu la gloire qui lui est due. Et comment il va faire cela? Je voudrais vraiment lire un peu avec toi. J'ai établi sur ma maison. Voilà ce que Joseph va vivre parce qu'il a accepté Dieu, parce qu'il vit selon Dieu, parce qu'il fait des choses selon le cœur de Dieu. Il a déjà expliqué les songes. Ça, c'est passé. Il a déjà dit les choses aux gens. Maintenant, c'est pour sa propre vie. On a vu dans Jérémie qu'il nous a établis. J'ai établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Qui dit ça à Joseph? C'est Pharaon. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit. Ça veut dire que Joseph était déjà vêti. Oh, Joseph était déjà vêti. Il le revêtit. Oh, il a double manteau. Nos fils, nos enfants ont des manteaux sur eux. Alors, je veux dire à une maman, je m'arrête un peu. Je vais dire à une maman que tu pleures. Est-ce que tu es conscient que ton enfant a été vêtu déjà? Il nous est dit dans Acte 1, verset 8 que vous serez comment?
Hein? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. C'est un revêtissement. Ça veut dire que la capacité, la puissance, la force nécessaire, le zèle nécessaire, revêtement, il sera revêtu. Et il dit, il le revêtit d'habits de fin lin. Joseph n'est pas arrivé là sans rien. Il avait déjà quelque chose. Oh mon fils, oh ma fille, tu es en train de vagabonder où? Tu es en train de vadrouiller où? Tu es en train de galérer où? Tu es en train de misérer où? Je déclare au nom de Jésus que tu es vêtu. Et ce matin, l'Esprit de Dieu te revêtit. L'Esprit de Dieu te revêtit. Le Saint-Esprit te revêtit. Tu vas sortir de ce lieu. Tu vas sortir de ce sommeil. Tu vas sortir de cette mauvaise décision. Tu vas sortir de cette mauvaise connexion. Tu vas sortir de cette mauvaise relation. Je le dis au nom de Jésus. Je le déclare pour toi et je déclare que cela s'accomplira. Elle s'accomplira, cette parole, certainement, parce qu'elle ne vient pas de moi, elle vient du trône. Revêti, un homme va revêtir. Est-ce que c'est Pharaon qui est en train de revêtir Joseph? Non. Nous sommes en train de parler spirituel ici. Je ne suis pas en train de parler des physiques. Oui, le président de la République a dit si, oui, telle loi est sortie. Mais que les lois sortent, nous sommes vêtus et certains sont revêtus du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Au contraire, il faut que ces choses arrivent. Dis-moi, tu dis que tu es la lumière du monde. Tu vas éclairer quoi? Tu vas éclairer la lumière? Non. Tu vas éclairer les ténèbres. Tu vas éclairer les ténèbres. Acte 26 dit, il faut aller dans les ténèbres et tirer ceux qui sont là-bas et les ramener à la lumière. Il faut aller dans les griffes de Satan, comme ce matin, et dire à Satan, hey, lâche nos enfants, lâche-les. Oui, Seigneur, si tu peux, vraiment, Seigneur. Non! Satan, tu lâches nos enfants. Tu les lâches parce qu'ils ont un avenir meilleur. Dieu les a établis. Dieu les connaissait. Et même quand nous avons accepté de les garder dans nos ventres, Dieu était d'accord avec nous. Alors, tout le peu de temps que tu as traîné avec nos enfants, je suis venu te dire, au nom de RTA et par la puissance du Saint-Esprit, arrête ça aujourd'hui, Satan. Tu libères nos enfants. Ils ne t'appartiennent pas. Même si nous avons commis des erreurs, Dieu nous pardonne ce matin. Même si nous avons commis des fautes, Dieu nous pardonne ce matin. Seigneur, nous avons nos transgressions. Nous n'avons pas été à la hauteur. Nous n'avons pas respecté la loi. Nous n'avons pas dit à nos enfants ce qu'il fallait dire. Seigneur, nous délaissons nos transgressions. Par ta grâce, nous délaissons. Par ta grâce, nous délaissons. Seigneur, fais-nous obtenir miséricorde. Miséricorde pour nos enfants. Miséricorde pour nous-mêmes. Miséricorde pour la société. Miséricorde pour les nations. Miséricorde pour RTA. Au nom de Jésus, ça me brûle. Ça me brûle. Pharaon va revêtir Joseph. Il va le revêtir d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Tu sais ce que ça veut dire? Il le revêt d'un vêtement. Il lui donne un collier. En fait, il confirme que celui-ci, il est intouchable. Mon fils, ma fille, Satan t'a mis quel collier au cou pour t'attirer dans une relation, dans une situation, dans une vie. Je coupe ce collier avec les ciseaux du Saint-Esprit. Je coupe ce collier et Dieu te revêt d'un collier ce matin. Dieu te met un collier qui va attirer la bonne connexion, la bonne relation, la bonne compréhension pour tes examens, pour ton année scolaire. Oh oui, je coupe tout collier que Satan a mis. Ils ont peut-être changé les lois, ils ont peut-être changé les règles, mais je déclare au nom de Jésus que le collier de Dieu est sur ton cou, jeune fille, jeune homme, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, que ta parole est puissante. Elle me brûle, cette parole. Elle me transforme. Parfois, je ne me reconnais pas parce que quand je la lis et je vois ce qui se cache dedans, je suis en feu. Un feu qui consume, je ne peux pas me retenir. Certains me reprochent que quand tu parles, on a l'impression que tu es habité. Oui, je suis habité par l'Esprit de Dieu. Il m'habite, mon corps est son habitation. Donc, quand je libère ma bouche pour qu'il parle, eh bien sûr que je ne contrôle plus mes sens. Je suis dans un feu. Au cou. Verset 43. Il le fit monter. Il le fit monter sur un char. Je vois nos enfants monter sur des chars. Je vois mes jeunes filles monter sur des chars. Pas dans n'importe quelle relation, pas dans n'importe quel métier, pas dans n'importe quelle étude. Tu cherches à toi, je ne sais pas si je dois garder les chiens, si je dois soigner les chiens. Peu importe ce que tu dois faire, si c'est la volonté de Dieu, tu monteras, tu entraîneras d'autres, tu créeras des entreprises, tu vas former d'autres personnes. C'est ce que Dieu attend de son peuple.
Et je bénis le nom de Dieu pour la vie de sa servante Michaël. Parce que ce qu'elle fait aujourd'hui n'est que le résultat de ce qu'elle a commencé à faire avec Dieu. Oh, la parole est vraie. Hein? Ce matin, je suis venue dire à quelqu'un, peut-être que tu ne croyais pas. Oui, ce que Michaël fait aujourd'hui, eh ben, comme métier reconnu par l'État, ben, c'est parce qu'elle servait déjà Dieu en faisant ça. Elle s'occupait des familles. Oh mon Dieu, c'est tellement bon ce que je dis, ça m'apaise. Ça m'apaise. Dans la continuité comme Joseph, dans la continuité comme Josué, est-ce que je vais arriver là-bas? Le temps, mon Dieu, le temps, Seigneur, le temps, qu'est-ce que je fais de temps? J'ai tellement de choses à te dire. Il est vrai que ce soir, nous avons tant d'intercessions, mais ce sera juste pour prier. Ce ne sera pas pour t'enseigner, pour te parler. Alors, verset 44, verset 43, il fit monter sur le char qui suivait le cirque. Vous vous rendez compte? Alors quelqu'un me dit que oui, nos enfants, ceci. Non, il est dit que nous serons la tête, n'est-ce pas, pas la queue. Mais pourquoi? Il faut obéir à la parole. Il faut obéir aux principes. Il faut obéir aux valeurs du royaume. Tu ne seras pas la tête parce que tu pries. Tu seras la tête parce que tu poses des actes. Jeune fille, tu peux. Oui, c'est compliqué. Tu marches avec, commence à te déconnecter, même si c'est une jeune fille de ton église. Si tu constates qu'elle n'a pas une vie réglée, déconnecte-toi d'elle tout de suite. Elle est attirée par les garçons. Tu n'es pas prête à vivre avec un garçon. Si je pouvais te parler d'Esther, oh mon Dieu, je n'ai pas le temps. Esther, ce n'est pas parce qu'elle est Esther. Esther est choisie parce qu'elle est belle. Esther est choisie parce qu'elle a quelque chose. Mais ce n'est pas sa spiritualité qui est vue tout de suite. Toi, tu crois que c'est parce que tu vas à l'église. Ton corps là est important. Parce que Esther va devenir l'épouse d'un roi. Et quand elle va devenir l'épouse d'un roi, au travers de sa beauté, je vais te dire que son peuple sera libéré. Parce que le roi va apprécier la femme qu'on ramène à ses côtés et qu'elle va prendre soin de son corps. Et voilà comment le peuple sera libéré. Si je trouve le moyen par lequel le peuple est libéré, je dis que c'est à cause de la beauté d'Esther. C'est à cause de sa virginité. Toi, tu vas aller livrer ton corps à un voyou. Toi, tu vas livrer ton corps à une jeune fille qui n'a même pas l'intention de craindre Dieu. Et tu dis que oui, c'est la femme de ma vie, mon cœur bat. Toi, tu es en train de livrer ta vie à une religion qui ne peut même pas t'accorder le salut. Et tu es en train de dire, oui, eux là-bas, ils s'aiment. Ils s'aiment, mais est-ce qu'il y a le salut? Oh, je dis tellement de choses qu'il me faudrait des heures et des heures pour te parler de ces choses-là. Bref, je reviens sur Joseph. J'ai entamé Esther parce que je me suis dit, avec le temps qui est déjà fini là, peut-être que je ne vais pas te parler d'Esther. Esther n'a pas été choisie parce qu'effectivement, elle était juste intelligente ou elle était sage. La beauté physique. Il lui fallait deux critères. Il fallait deux choses. Il fallait qu'elle soit meilleure que Vashti, ça veut dire obéissante, parce que Vashti avait désobéi. Et il fallait qu'elle soit belle physiquement. Mais il y a encore mieux. Il fallait qu'elle soit vierge. Donc, ta virginité peut sauver ta famille. Ta virginité peut sauver les nations. Quand tu vas pouvoir raconter que moi, je suis encore vierge, j'attends l'homme de ma destinée. Beaucoup de femmes, beaucoup d'esprits, d'impudicité et consorts seront neutralisés. Les gens pensent que l'esprit d'impudicité, on neutralise parce qu'on dit, quand tu neutralises l'esprit d'impudicité, quand tu arrêtes de vivre dans l'impudicité, tu permets à l'esprit d'impudicité de quitter ta famille. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi tu t'abstiens. Ils disent que oui, ton célibat a duré longtemps. Je suis en train de révéler à quelqu'un que ton célibat ne dure pas longtemps parce que Dieu ne peut pas te donner un mari. Ton célibat dure longtemps parce que tant que l'esprit d'impudicité fonctionne encore dans ta famille, c'est toi que Dieu a appelé pour mettre fin à cela. Et ton abstinence tue l'esprit d'impudicité dans ta famille. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te marier, tu vas te marier. Mais tant que Dieu aura sauvé ta famille, comme Esther a sauvé sa famille, parce qu'elle arrivait là, elle était vierge, mais parce qu'elle arrivait aussi et qu'elle a gardé la loi de Dieu dans son cœur, l'obéissance. Alléluia. Si Joseph a été revêtu par un homme, à plus forte raison, Dieu qui veut répandre son esprit sur toute chair. Donc, jeune homme, jeune femme, peu importe ce que tu as entendu, peu importe ce qu'on t'a dit, Flora est venue te dire ce matin que non, 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 non. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ses bontés sont renouvellées chaque matin et ses compassions ne sont pas à leur thème. Verset 44, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. 46, verset 46, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Ok. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Je suis désolée. Je vais te parler de Josué. Josué n'a pas eu des songes, mais Josué a cru à la parole, aux promesses de Dieu. Josué 1.
3 à 5. Il a cru à ce qui a été dit ici. Voilà comment Josué va réussir. Je te parlais de la réussite de Josué. Josué va réussir, donc on lit dans le chapitre 10, 12 à 14, d'accord? On lit que Josué va arrêter le temps. Oui, chacun dans son domaine, n'est-ce pas? On a vu que Joseph, c'était la richesse, c'était Bachir qui devait arriver. Mais Josué, voilà ce qui va se passer. S'il te plaît, permets-moi, je suis désolée, RTA, je suis désolée. Tu es déjà habitué. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que ce sera une première pour toi. Avec Flora, je sais, Dieu, je te fais dépenser des sommes, mais je prie pour que le Seigneur te remplace tout ce que tu dépenseras pour les minutes que je vais prendre. Josué, bien aimé, prends ton livre dans le livre de Josué et je vais te montrer la réussite de Josué. Pourquoi? Parce que Josué a écouté la parole, il a obéi à la parole et voilà ce qui va se passer. Josué va faire quelque chose dans son temps que même Dieu va rester la bouche ouverte. Tu ne me crois pas? Lis ceci avec moi. Josué chapitre 10 à partir du verset 12. Il est écrit ceci. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël, Soleil, Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Verset 13, et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu, je tourne la page, au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel est écouté. Écoute-moi bien, jeune homme. Écoute-moi bien, peuple de RTA, chers auditeurs, chères auditrices. Écoute bien ce qui est dit. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel avait écouté. L'Éternel a écouté la voix d'un homme. Et puis tu penses que Dieu ne va pas t'écouter dans l'heure d'aujourd'hui. Dieu a changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ça veut dire que ce verset, cette parole-là n'est pas vraie. Dieu n'a pas changé. Mais il est dit que ni avant ni après, ça veut dire qu'il y a encore la possibilité qu'aujourd'hui, tu fasses partie des Josué, que Dieu veut encore faire arrêter. Tu peux décider qu'une épidémie s'arrête. Tu peux décider qu'une situation s'arrête. Pourquoi? Parce que tu viendras avec la solution. Parce que tu viendras, parce qu'il n'arrête pas le temps pour juste dire le temps, arrête-toi par plaisir. Il arrête le temps pour agir selon la volonté de Dieu, pour sauver le peuple, pour apporter quelque chose au peuple. Toi, tu veux arrêter le temps juste pour qu'on sache que tu as pris une décision. Tu ne veux pas que les choses fonctionnent à l'église comme ça parce que toi, tu as tes caprices. Tu ne veux pas que les choses marchent comme ça parce que toi. Mais est-ce que ça glorifie le nom de Dieu? Est-ce que ça fait avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que les âmes sont sauvées? Est-ce que tu préserves le salut de ton frère et de ta sœur? Est-ce que cette jeune fille que tu veux fréquenter, tu peux préserver son salut? Est-ce que tu es motivé à préserver le salut de cette jeune homme? Jeune fille, quelle est ta motivation? Quel est ton principe? Qu'est-ce que tu veux faire de ce que tu es en train d'engager maintenant? Ton entreprise, est-ce que Dieu peut t'envoyer des âmes à gagner qui viendront travailler chez toi, qui vont découvrir que dans ton entreprise, il y a l'amour de Dieu qui règne, il y a la sainteté qui règne? Est-ce que Dieu doit envoyer des gens dans ta société en espérant que quand tu vas envoyer des gens là-bas, tu pourras un jour leur dire que Jésus est ici dans cette société? Est-ce que dans ton ministère, Dieu peut compter sur toi? Pourquoi que ton ministère va fonctionner et révéler sa grandeur sur cette terre, ou alors ton ministère est en train d'anéantir la grandeur de Dieu? Quel est le but? Parce que si Dieu a un plan pour toi, un plan de vie pour toi, sache que tout ce qui arrive dans ta société, dans ton entreprise, dans ta vie, doit pouvoir glorifier Dieu. Tu dois pouvoir te poser la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la suite? C'est quoi maintenant? Qu'est-ce que je suis censé dire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Arrête de t'engager tout seul. Parce que si tu fais comme Josué, voici la fin de l'histoire de Josué. L'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Dieu combattait pour Israël, mais un homme va le surprendre. Josué à qui il a dit, voilà ma parole, qu'elle ne quitte pas ta bouche, médite la jour et nuit. Un homme à qui il avait dit, je serai moi-même avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je te délaisserai au point. Un homme à qui il a dit, ne les crains pas, ne crains rien. Donc cet homme-là a pris cela, ce jeune homme-là a pris cela, parce qu'il marchait avec Moïse. Toi,
Tu ne veux pas aller à l'église. Tu comptes sur quoi? Tu ne veux pas écouter tes parents. Tu comptes sur quoi? Tu ne veux pas écouter le pasteur. Tu comptes sur quoi? Bon, encore, il faut que le pasteur soit vraiment celui-là qui veut élever les affaires de Dieu. Mais bref, il y a toujours quelqu'un que tu peux mettre à tes côtés pour écouter. Mais tu ne veux pas pourquoi? Tu comptes sur quoi? Priez pour moi. On peut prier pour ton entreprise, mais qu'est-ce que toi tu fais derrière? On peut prier parce que Joseph, regarde ce que Joseph a fait. Joseph a refusé de se souiller. Joseph a refusé de trahir son maître. Il a refusé de trahir son Dieu en ne pas couchant avec la femme de son maître. Voilà pourquoi il peut obtenir des choses pour sa propre vie. Je suis en train de te dire que le péché dont on te parle, péché, n'est pas seulement qu'il va t'empêcher d'aller au ciel, mais il va t'empêcher de vivre une vie de jouissance sur la terre. J'ai entendu tout à l'heure, madame, tu dis là que ton mari fait ci, tu vois que ce que ton mari fait de mal. Il fait rien de bien. Parce que sur terre, nous avons une jouissance à avoir. Il y aura plus de mariage là-haut. On n'aura pas de roi là. Il y a un roi déjà. Nous ne sommes pas rois. Apocalypse nous dit, nous régnons sur la terre des hommes. Nous n'allons pas régner dans le ciel parce qu'il y a déjà les rois là-bas. Mais Dieu nous a donné la terre pour que nous puissions en jouir. Oui. Beaucoup vont me dire, oui, mais c'est quel message que, oui, c'est le message, c'est dans la Bible, c'est biblique. Nous ne sommes pas sur terre pour misérer. Nous ne sommes pas sur terre pour être des pauvres et puis nous irons marcher dans l'or, dans le ciel. On marche d'abord sur l'or sur cette terre. On doit connaître cette jouissance sur cette terre avant d'aller au ciel. Alors, jeune homme, je ne t'encourage pas à chercher de l'or, mais je t'encourage à chercher d'abord Dieu. Je ne t'encourage pas à chercher un mari, mais je t'encourage d'abord à chercher Jésus. Je ne t'encourage pas à chercher d'abord un métier, mais je t'encourage à connaître le Dieu qui donne le métier. Alléluia. Alors, je suis en train de dire que dans cette rentrée scolaire, cette rentrée de septembre, rien ne t'arrêtera. Si tu prends Dieu au sérieux, si tu prends la parole de Dieu au sérieux, si tu passes du temps avec celle-ci, si tu t'engages avec celle-ci, rien ne manquera à ta vie. Je te le dis, les difficultés tu rencontreras, mais tu combattras avec Dieu. Les choses compliquées, tu en connaîtras, mais tu surmonteras cela avec Dieu. Les choses pénibles, tu en verras, mais tu seras avec Dieu. Parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on doit vous dire, jeunes. Au lieu de vous dire Dieu est amour, Dieu est ceci. Oui. Mais Dieu est saint 3 fois. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est vigoureux, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu juste. Il est miséricordieux, mais sauf que sa miséricorde, ça s'obtient. Il faut délaisser les transgressions. Alors, il faut reconnaître quelles sont tes transgressions. Il faut les délaisser. Il faut déjà les avouer. Un. Deuxième, délaisser. Par la grâce, on délaisse. Et maintenant, on obtient la miséricorde. Oh, c'est bien beau de crier miséricorde, miséricorde. Mais avant la miséricorde, il y a quelque chose à faire. Oui. Et comme ça, nous sommes délivrés, nous sommes libérés. On tousse, on vomit, voilà, on transpire. Toutes ces choses nous quittent parce que les esprits, les démons, ils sortent par tous les moyens, par le vomi, par les crachats, par les bâillements, par la transpiration, par les paix, tout ce que tu veux. Ils sortent. Il faut qu'ils nous libèrent. Et il y a des jeunes, nos jeunes ont besoin d'être libérés. Et nos vieillards aussi. Nous-mêmes, là, on a besoin d'être libérés. Oh oui. Si je te parlais de Daniel, je ne vais pas m'attarder. Daniel aussi, c'est un jeune homme qui a connu les choses que tu connais aujourd'hui. Et peut-être, pas pire que toi, tu me diras. Mais dans son époque, c'était pire. Mais il a tenu. Et Dieu l'a récompensé. Tu peux aussi voir la réussite de Daniel. Jusqu'aujourd'hui, on peut parler de Daniel. Daniel la fosse au lion. Daniel et ses compagnons dans la fournaise. Tu peux lire cette histoire aussi. Ça te parle d'un jeune homme qui s'engage pour Dieu, mais qui finit par réussir parce que le grand roi va reconnaître que non, son Dieu est le vrai et que celui dans son royaume ne pourra pas honorer ce Dieu-là, ben, il sera puni. Alléluia. Est-ce que ton Dieu, comme tu es en train de vadrouiller, je ne sais pas où la jeune homme, jeune fille, tu es en train d'entrer dans tous les copinages qui existent. Est-ce que là où tu es, les filles qui sont avec toi, les parents des enfants des filles que tu traites peuvent dire vraiment, tu es l'enfant de Dieu? Ou tu es confondu à tout le monde? Pose-toi la question. Là, cette fois-ci, tu vas dire, Flora, tu ne m'intéresses plus parce que tu me questionnes. Je dois te questionner. Il faut que je te questionne dans cette prédication. Je dois te questionner. Oui, il y a aussi la petite fille, hein, la servante de Naaman. Vous voyez? Voilà aussi un jeune enfant qui, effectivement, Dieu avait de l'avenir pour elle. Et son avenir s'est accompli comment? Parce qu'elle a pu sauver la vie de son maître. Elle a pu, parce que toi aussi, peut-être que ton avenir est juste que tu sois rempli d'amour de Dieu, de la connaissance de Dieu, et que tu puisses libérer une seule vie. Ce sera peut-être ta mission sur terre. Alors, quelle est
ton but? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je t'ai donné tellement de profils. Laisse-moi te donner encore un autre profil, donc qu'on appelle Adassa. Nous appelons communément Esther. Esther est une orpheline. Elle est arrêtée. On l'arrache pour l'amener devant le roi parce qu'on cherche une fille vierge qui doit remplacer. Imagine donc que l'homme que tu vas épouser, il a déjà eu il a déjà eu un passé et que vraiment il cherche une femme qui reflète la gloire de Dieu. Et que toi, tu n'as que l'apparence d'un enfant qui va à l'église, une fille qui va à l'église, qui prie à l'église, qui chante à l'église, mais qu'à la maison vit une vie qui n'a rien à voir avec l'église. Et cet homme-là, parce qu'il a manqué un peu de discernement, un enfant de Dieu, il t'a pris. Est-ce que tu es capable de répondre à son besoin qui est, il ne veut plus être déçu par une femme. Je veux parler à un jeune homme. Toi, tu vas aller dans une famille, tu ne connais même pas l'histoire de cette famille-là. Est-ce que la crainte de Dieu est établie? Tu as juste fait la fille parce qu'elle chante à l'église, parce qu'elle fait ses études, que ça y est, c'est avec elle que tu vas lier. Est-ce que tu as demandé à Dieu si dans sa famille, la crainte de Dieu est instaurée? Parce que tu risques de faire perdre des peuples et des nations à cause d'une mauvaise relation. Oh, comment est-ce que je peux te dire ça aujourd'hui? Par la connaissance de la vie corporelle d'Esther, elle a pu faire des choses avec. Prends soin de ton corps, jeune homme. Prends soin de ton corps, jeune fille. Je veux dire, un jeune homme, ne cède pas à toutes les propositions de relations qui te sont faites. Parce que Joseph, à cause de son abstinence, de ne pas trahir son Dieu et de ne pas livrer son corps à une vie déréglée, il a pu obtenir des choses que lui-même, par exemple, il n'espérait pas. Il a reçu une femme, on lui a donné une femme. Oui, le roi lui a donné une femme. Donc, tu peux avoir une femme que Dieu te donne, mais il faudrait que tu commences d'abord par régler ton corps. Tu commences à régler tes pulsions, jeune homme. Commence à régler cela. Parce qu'au monde d'aujourd'hui, avec tout ce que vous regardez, des vidéos et consorts, vous pensez que vous gérez les choses. Mais je suis venu ce matin pour vous dire, jeune homme, jeune fille, vous ne gérez rien du tout si vous n'êtes pas avec Dieu. Vous ne gérez rien du tout si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un ne me dise pas ici que le Saint-Esprit, c'est pas pour les jeunes. C'est pour vous, le Saint-Esprit. Il a dit, répandant son esprit sur toute chair. Donc, que personne ne vienne me dire. J'ai entendu des aînés me dire, oui, il faut arrêter de parler de cette histoire du Saint-Esprit-là. Je n'arrêterai pas. Nos jeunes ont besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se saisit de tout le monde. Il se saisit même des tout jeunes, même des plus petits. Il n'a pas de limitation. Alors, si je désire que le Saint-Esprit fonctionne avec moi, il y a de fortes chances que ceux qui fonctionnent avec moi vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent. Ça veut dire que je ne viens pas dans la vie de quelqu'un pour lui parler de ce que je sais, mais de ce que le Seigneur sait. Je ne viens pas dans la maison de quelqu'un pour lui dire comment il doit marcher, mais pour lui dire comment le Seigneur veut qu'il marche. Je ne viens pas dans le ministère de quelqu'un pour lui dire ce qu'il a à faire, mais pour faire ce que Dieu m'a dit de venir faire. Et quand j'aurai fait ce que Dieu m'a dit de faire, même des années plus tard, tu témoigneras parce que tu te rendras compte que non. Il est dit que nous recevons des anges chez nous, parfois sans s'en rendre compte. Et certains d'entre nous, nous sommes des anges que Dieu utilise pour entrer dans les maisons des gens. Et une fois qu'on est passé, on ne revient pas une deuxième fois. Une fois suffit pour que le message reste, pour que l'impact soit fait. C'est important. Voilà pourquoi nous sommes sur terre. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés pour détruire. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes guéris pour guérir. Nous sommes libérés pour libérer. Oui, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Nous sommes appelés pour apporter la lumière dans ce monde. Pas pour continuer à fonctionner avec les ténèbres et cautionner les ténèbres. Nous ne pouvons pas blâmer les ténèbres, mais nous devons dire aux ténèbres, je suis là. Alors tu peux prendre le repos. Nous accordons le repos aux ténèbres. Nous accordons le repos à la maladie parce que nous appelons la guérison. Nous accordons le repos à la magouille, parce que nous amenons la vérité, nous accordons le repos à la corruption, parce que nous apportons la droiture. Voilà comment ça se passe dans ce monde-là. Alléluia. Ruth qui nous a donné une étrangère dont Dieu a fait d'elle la descendante de Jésus. Vous vous rendez compte? Donc, ce n'est pas une histoire que nous sommes sur terre, jeune homme. Donc, si ce n'est pas ce qu'on t'a raconté, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, jeune fille. Je veux te dire que tous les noms que je viens de citer dans cette prédication, tu peux prendre le temps d'étudier. Comme tu étudies même tes cours, tu verras que ça va prendre tout son sens. Peut-être que tu es une Ruth, que Dieu veut, tu es une étrangère. Moi, j'ai été une étrangère dans la communauté où je suis. Je me considère comme une étrangère qui est arrivée. Quand je parle de communauté, je ne parle pas du côté spirituel. Je suis dans une communauté antillaise. La plupart des personnes sont antillais. Mais je ne me sens pas perdue. Ah non, 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 non. Parce que j'ai une seule chose en moi. C'est que Dieu m'a amené à cet endroit-là. Donc, je n'ai pas de limitation. Je ne parle pas un tel, je ne parle pas avec un tel, je ne dis pas avec un tel. Non, je ne peux même pas être limitée parce que Dieu m'a prouvé par A plus B que j'étais sortie j'étais sortie de ta famille et j'étais posée là.
Alors, comment je peux pas fonctionner avec tout le monde? Comment je peux faire ça? Je ne pourrais pas parce qu'en fait, il m'a montré que si je te sors de ta famille, tu dois toujours aimer ta famille. Et si je t'amène dans une autre communauté que tu ne connais pas, tu ne parles pas la même langue, c'est parce que c'est moi qui suis avec toi. Que ce soit dans ta famille, que ce soit ici, je l'ai fait exprès. Ici, je t'ai amené pour que tu fasses quelque chose. Et quand tu vas retourner dans ta famille, tu vas leur apporter quelque chose. Alors Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni quelqu'un qui se lève un matin comme ça et qui décide qu'aujourd'hui, je vais faire ça dans ta vie. Il avait déjà prévu, il avait déjà établi, il avait déjà consacré. Nous ne pouvons pas changer ce que Dieu a fait. Par contre, nous pouvons refuser ce que Dieu a déjà établi pour nous. Oui, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis venue dire ce matin que aucun de nos fils, aucun de nos filles ne vivra la volonté de Satan, car à partir de cet instant, je m'efface cela, comme ça a été fait dans la vie de Joseph, comme ça a été fait dans la vie de Daniel, comme ça a été fait dans la vie de Josué, comme ça a été fait dans la vie de Ruth, d'Esther, de plusieurs, d'accord? Je déclare au nom de Jésus que nos jeunes vivront la vie selon la volonté de Dieu et qu'ils auront une vie de paix et une vie pleine d'avenir et de l'espérance. Je voulais te laisser ce verset qui se trouve dans Jean 14, verset 12. Jésus déclare ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus nous annonce que pas de jalousie, pas de concurrence. Tout le monde, et je viens de te citer, tout le monde peut faire quelque chose. J'ai plein de versets que j'aurais pu te laisser, mais je te laisse celui-ci, qu'il te parle, que peut-être que tu veux te marier parce que tu es marié, c'est la jalousie. Peut-être que tu vas avoir une entreprise parce que tu es arrivé dans ce ministère, on t'a appelé pour apporter tes connaissances, mais tu as voulu prendre la première place alors que tu n'es pas censé avoir la première place. Tu t'es pas fait petit. Laisse-moi te dire que tu peux aussi avoir ton ministère et faire les choses que tu sais faire dans ton ministère et avoir les personnes que Dieu a appelées pour toi. Cela ne veut pas dire que tu es mauvais ou mauvaise, mais cela veut dire seulement que tu emploies très mal ce que Dieu t'a donné. Parce que si on te dit que tu es deuxième, sois deuxième. Si on te dit que tu es troisième, sois troisième, en espérant qu'un jour, ton étoile aussi va briller et que tu vas aussi t'élever. Alléluia. Je veux dire à une jeune fille que si tu ne fais pas soin de ton corps, tu ne prends pas soin de ton corps et que tu vas faire comme l'autre, Esther n'est pas Ruth, Ruth n'est pas Esther, Daniel n'est pas Joseph, Joseph n'est pas Daniel. Chacun de nous, nous avons un appel. Mais si tu reconnais ton appel, si tu ne le connais pas, approche-toi de RTA. On pourra prendre du temps avec toi pour t'enseigner, pour t'instruire, et cela te permettra aussi d'aller témoigner. Si tu n'es pas encore dans le corps de Christ, tu n'as pas encore accepté Jésus, tu veux faire le pas, viens, jeune homme, appelle RTA, connais-toi RTA, envoie un message, demande que on te qu'on t'encadre. Il y a la possibilité, peu importe la situation, Dieu nous donne des capacités, il nous donne les moyens. Donc, on peut t'encadrer, on peut prier avec toi, on peut te donner des conseils. Ne t'engage pas dans cette relation. Si tu n'as pas quelqu'un qui te conseille dans une relation, approche-toi de quelqu'un pour prendre des conseils. On ne s'engage pas dans une relation. La relation, c'est une question de vie ou de mort. Si tu t'engages dans une mauvaise relation, tu as vu Esther, elle s'est engagée dans une bonne relation, elle a sauvé son peuple. Tu as vu Ruth, elle s'est engagée dans une bonne relation, elle est devenue une personne dont on parle dans la Bible. Matthieu 1, tu peux le lire, verset 5. Le nom de Ruth apparaît. Waouh! Le nom même de Rahab, la prostituée, apparaît. Donc, à un moment donné, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. C'était vraiment pour échanger avec toi dans ce temps. Je remercie RTA de m'avoir accordé cette occasion et cette opportunité que j'ai saisie. Malheureusement, j'en ai abusé. Je demande pardon à tous. Que Dieu te bénisse. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, gloire t'est rendue en ce lieu sur RTA pour ton nom glorieux, pour ton nom merveilleux, pour ton nom saint. Seigneur, tu dis dans Ézéchiel 36 que tu vas purifier ton nom, tu vas sanctifier ton nom qui a été souillé par nous, par nos vies. Alors, Seigneur, voici ton peuple. Tu t'es adressé à notre jeunesse aujourd'hui. Seigneur, que ta bénédiction soit sur nos jeunes, mais qu'elle soit aussi sur les parents que nous sommes. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, d'être conscients de qui tu es, afin de travailler, de marcher, de parler, de vivre selon ce que tu as déjà prévu. Jérémie nous a rappelé que tu nous connaissais avant toute chose. Tu nous avais consacrés, tu nous avais établis. Alors Seigneur, c'est cette bénédiction-là que je répands sur ton peuple. Que la consécration, la connaissance et l'établissement soient dans nos vies, comme nous dit la rédemption, afin que Seigneur, quand tu reviendras, que tu trouves un peuple dans la foi, un peuple capable de t'accueillir dans ta gloire, au nom de Jésus. Amen.